C'est avec un bel esprit qu'on entame ce programme. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue au grand soir, au rythme de la campagne électorale. Nous sommes le 1er octobre. Dans 11 jours, les Camerounais vont choisir le président de la République. Sur les 12, non, ou 10 plus 1, parce qu'il y a l'univers qui n'accepte pas que Akeremouna se retire de la course au fauteuil présidentiel. Dans tous les cas, vous connaissez les candidats qui sont engagés à cette élection présidentielle. Nous sommes le 1er octobre et dans l'histoire du Cameroun, vous savez bien ce que représente le 1er octobre. Un rappel, le 1er octobre 1961, c'est la réunification du Cameroun. C'est une date qui parle depuis plusieurs années au Cameroun et cette date nous permet en cette période électorale d'évoquer les voies de sortie de la crise dite anglophone. Ceux des partis politiques qui seront sur ce plateau, nous dirons un mot là-dessus. Vous aurez le point de vue du Social Democratic Front, le SDF, que propose Joshua aussi pour sortir de cette crise anglophone. Vous aurez le point de vue du RDPC qui est au pouvoir, qui affronte cette crise depuis 2016 pratiquement. Quelles sont les voies de sortie? A-t-on évolué avec les initiatives qui ont été prises? Vous aurez la vague orange du PCRN qui est également sur le plateau et qui nous dira ce que propose Cabral Libi pour sortir de cette crise dite anglophone. En face, le politologue est là, Paul-Stéphane Mundouga. Bonsoir, Paul-Stéphane. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs et même aux internautes qui nous suivent en ce moment. C'est un plaisir une fois d'être là, question d'échanger sur les questions d'actualité qui concernent la campagne électorale. Ah, d'accord. Norbert Boulier-Baudé, membre du club des journalistes politiques, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à ces millions de téléspectateurs qui se connectent au programme La Campagne comme elle va. On va encore se laisser ce matin un bombo qui ne rate pas une seule de nos émissions. Lui, c'est Michel Ebodé-Olon. Il regarde à partir de son bureau du côté de Douala au tribunal administratif littoral et le greffier en chef de ce côté-là. On dit comment, Ibori? Ibori à Liton. Ibori. Oh ouais. Ça fait facile l'intégration. C'est typiquement camerounais. Ibori, on salue. On salue également la population de Lobo de 26 villages, parce que notre village c'est Koumtik. Lobo. Ouais. D'accord. Rien à voir le Djaïla. Chacun défend son village. Oui, bien sûr. Comme vous défendez Doumentan. D'accord. On va pas refuser cela. Monsieur le politologue, monsieur le journaliste, vous aurez en face de vous des candidats à l'élection présidentielle ou représentants des candidats. Dites-nous, la crise dite anglophone a-t-elle une place importante dans le processus électoral qui est ouvert? Jean-Jacques, vous enfoncez là une porte ouverte, puisque le Cameroun, c'est 10 régions. Depuis 2016, certains font le malheur plaisir de compter 8 régions par cause de l'insécurité de ce côté-là. Pourtant, c'est 2 belles villes. Quand on parle de Boya, on pense comme ça au Chardé-Dieu, au Mont-Cameroun, avec la cause d'athlétisme qui est organisée là-bas. Quand on parle de Bamenda, on pense aux beaux hôtels comme Ayaba sans publicité. Donc, vivre sans déconnecter de ces régions à cause de l'insécurité, ça craint quand même. Donc, les 10 candidats en liste, il faut le dire, même si vous l'avez dit d'entame, on demande à l'univers, exige à Akeremouna de maintenir sa candidature. Akeremouna, tu es candidat, tu seras candidat jusqu'à la gare. Donc, les 10 candidats en liste qui ne sont pas encore retirés jusqu'ici devraient prendre la question à bras le corps parce que nous aimons notre Cameroun dans son entièreté. D'accord. Paul-Stéphane, la crise anglophone devrait occuper une place centrale. Est-ce que vous avez l'impression, depuis que vous écoutez les candidats, qu'on a conscience de l'importance de proposer quelque chose pour sortir de cette situation? J'ai envie de dire que peut-être on n'est même pas très conscient de l'importance de la résolution de cette crise. Parce que la crise anglophone, la résolution de la crise anglophone signifie la résolution de plusieurs maux. Parce que il faut déjà comprendre l'origine de cette crise pour comprendre qu'en fait, l'origine de la crise anglophone est également l'origine du problème du Cameroun. Parce que si la crise anglophone est réglée aujourd'hui, la question même de tribalisme est réglée et l'unité nationale est consolidée. Je veux rappeler déjà ici que la crise anglophone trouve sa cause profonde dans la colonisation. Ça, il faut le rappeler ici. Après que l'Allemagne ait perdu la guerre mondiale, les deux puissances, la France et la Grande-Bretagne, ont décidé de se partager le Cameroun unilatéralement.
Et je veux paraphraser rapidement. C'est pour ça qu'en 1946, Oumyobé va s'opposer aux accords de tutelle. Il va dire que ceux qui sont allés signer les accords de tutelle n'auraient pas dû le faire. Et il explique, il dit que parce qu'il n'y a jamais eu deux Cameroun, comment vous avez fait pour signer une tutelle française et anglaise? Et vous voyez donc la conséquence de ces accords de tutelle, c'est que on a eu l'impression avec les indépendances qu'il y a eu deux Cameroun. Parce qu'on a eu l'indépendance du Cameroun francophone, le 1er janvier 1960, et l'indépendance du Cameroun anglophone le 1er octobre 1961, et la réunification le même jour. Or, si on avait suivi la démarche de l'UPC, qui voulait donc, puisqu'on avait fait une erreur en allant ratifier les accords de tutelle avec deux Cameroun, il fallait donc qu'on se réunisse d'abord. C'est la démarche de l'UPC, c'est réunification d'abord, indépendance et indépendance après. Il était donc question de d'abord se réunir avant d'aller aux indépendances. Vous voyez que si on avait adopté cette démarche-là, on ne serait pas là aujourd'hui en train de supputer sur la crise anglophone. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un point fondamental sur lequel les partis politiques devraient s'atteler, même si on a l'impression, peut-être parce que la campagne vient d'être lancée, qu'ils ne mettent pas encore un point d'honneur sur cette crise-là, en réalité, qui continue de paralyser le Cameroun et qui continue justement d'empêcher nos frères de ces deux régions-là de s'épanouir. On a vu les images d'aujourd'hui, Limbé et autres, c'est ville morte, hein, presque totalement, c'est ville morte. Justement, parce que moi j'ai peut-être eu la chance que la crise anglophone m'a trouvé là-bas en 2016, j'étais en Gouti, j'étais à Ossing, j'ai fait Manfé, donc je sais un peu ce que c'est qu'une ville morte. Et je sais un peu ce que ces populations-là peuvent endurer. Donc moi je pense que peu importe celui qui gagnera les élections en octobre 2025, il devra tout faire pour résoudre cette crise. Et une fois qu'il aura résolu cette crise, je vous assure, beaucoup de problèmes au Cameroun vont trouver des solutions. Parce que quoi qu'on dise, les problèmes qui sont quand même posés par rapport à cette crise sont les problèmes de fond qu'on rencontre au Cameroun. D'accord. Vous aurez le temps de réagir parce que les représentants des candidats sont là. Ils nous diront certainement ce qui est pensé dans leur vision politique. Professeur Jean Tagouin, bonjour. Bonsoir. Je suis content de revenir avec toi. J'ai toujours été avec toi. Tu étais mon ami, mon petit frère. On a envie de chanter avec toi. Ouais. Toujours avec toi. Mon ami, mon petit frère, mon fils. Ouais. Et à un moment, j'ai voulu un peu laisser les autres travailler. Je ne pouvais pas être en train de critiquer Paul Biya, qu'il est resté là-bas très longtemps. Et il n'a pas fabriqué les autres et en faisant la même chose que lui. C'est pour ça que j'ai laissé la place aux jeunes. Et je les aide dans le background. Mais quand des gens comme toi m'appellent par honneur, il faudrait que je revienne. Alors, vous n'êtes pas content pour moi? Les journalistes n'applaudissent pas, j'allais applaudir. N'applaudirait pas. Pourquoi est-ce qu'il est voilà. Pour ce Jean Tagougang, le STF aligne un candidat à cette élection présidentielle, Joshua aussi. Il est sur le terrain. Quel est le programme? C'est quoi ces temps-ci? Ouais. J'aimerais très bien que prochainement vous laissiez professeur là. En fait, ça me donne bien. Je suis traducteur trilingue. Trilingue? Oui, français, anglais, allemand. Et je suis professeur de traduction à Yaoundé 1. C'est ça qui me donne quelque chose. C'est une vérité en tout cas. Et en me disant, monsieur le traducteur, c'est une publicité que je ne paye pas parce que c'est mon petit frère qui est là. Voilà, monsieur le traducteur, quel est l'agenda politique? Est-ce qu'il y a des meetings qui sont annoncés? Où est Joshua aussi? Bon, Joshua aussi a commencé à côté de Douala, ils ont fait la ligne, ils montent, ils vont arriver ici demain. Bon, le vrai problème est que, c'est vrai, on le fait. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, nous sommes entrés dans un débat où on dit que quand quelqu'un est déjà élu, il n'a pas de compte à rendre ni à son parti, ni aux gens de sa circonscription. Cela veut dire que les promesses que nous faisons, ça ne concerne que nous. Et je me demande même pourquoi, si tel était le cas, pourquoi on organise les campagnes électorales pour perdre de l'argent. Pourquoi on organise les campagnes électorales alors qu'on va raconter des choses lorsque l'électeur sait déjà que à la fin, quand tu es déjà élu, tu n'as plus rien avec lui. Je ne sais pas si le débat là, c'était pour encourager les Camerounais à suivre les programmes ou c'était pour les décourager.
de suivre les candidats et d'aller à l'élection. Bon, de toutes les manières, tout le monde le fait, comme on est déjà là. Donc nous, la campagne est là, on fait la campagne. Et vous avez espoir, le SDF, ça va bien se passer pour vous, pensez? Vous savez que si on n'a pas espoir, on ne vient pas. Et puis, contrairement à ce que les gens pensent, on ne va pas à une élection nécessairement pour gagner. Oui. Si on a un programme, on peut aller cette fois, vous expliquer vous profitez de la tribune et du fait que tout le monde est là pour t'écouter, vous expliquez votre programme. Ça peut ne pas marcher maintenant. La deuxième fois, vous venez, il y a quelque chose qui s'ajoute sur votre programme. La troisième fois, les gens vous ont bien écouté et on peut vous élire. Il ne faut pas être des gens qui disent je m'en vais maintenant, ça passe ou ça casse. Et quand on veut prendre un candidat, on demande que est-ce que tu es prêt à défendre ta victoire? Ça veut dire que pendant que les gens préparent l'élection, les gens préparent la bagarre. Autre chose, on comprend. Donc, ce que nous disons, il y a un président américain qui a allé 5 fois avant de gagner. Donc, il ne faut pas que les gens passent tout le temps à nous dire que est-ce que tu vas gagner, est-ce que tu vas gagner. Et ça me surprend que des gens disent qu'ils ne vont pas gagner et ils y vont quand même. Ils jouent à quoi finalement? Oui, si je m'en vais, je peux perdre, mais je m'en vais avec la conviction que je vais gagner. Je préfère avoir même 1%, mais en gardant ma conviction, que de racoler, d'aller à l'élection plusieurs fois sans avoir même de parti, et d'attendre, guetter quelqu'un qui a peut-être quelque chance, et au dernier moment, je mets à côté de lui. Nous avons quelque chose à proposer au Cameroun. Comme nous sommes en train de parler... On lit entre les lignes, tout ce que vous êtes en train de dire là. Comme nous sommes en train... C'est un vieux sage. Vous êtes en train de parler du 1er octobre. Lorsque nous venons pour le 1er octobre, je crois que le 1er octobre-ci est le premier anglophone. Quoi que vous vouliez, nous concerne beaucoup plus que tout le monde. Je crois qu'on va rentrer dedans. On va entrer dans les détails tout à l'heure. Accueillons comme cela se doit Véronique Lehmann-Fouda. Madame, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Vous êtes inscrite dans la diaspora. Vous allez voter là-bas. Le 12, alors vous allez voter en France pour le candidat du RDPC. Comment est-ce que ça se prépare? Je ne vais pas vous dire pour qui je vais voter, mais je vais voter le 12 octobre. Nous, on sait pour qui vous allez voter. Nous, on sait déjà pour qui vous allez voter. Il ne faut pas que lui-même commence à douter. Il a pu atterrir là. Je crois que son avion doit atterrir là aujourd'hui. C'est pour rappeler avec humour que le vote est secret et que, voilà, je ne vous dirai pas pour qui... mais comment est-ce que les Camerounais de la diaspora non, je peux vous rappeler avec humour qu'on ne veut pas représenter un parti dans un débat et dire qu'on ne sait pas pour qui on va voter. Je vous rappelle aussi avec non, c'est un peu du goût aussi. Je ne peux pas dire au présentateur, M. Jean-Jacques Zé. Je voudrais, à l'entame de cette émission, vous dire combien je vous regarde depuis la France. Jamais je n'aurais pensé me retrouver devant vous sur un plateau. Ça, c'est quand même important. Je voudrais saluer les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui me regardent de l'intérieur du triangle national comme de l'extérieur. Vous saluez les copanélistes, saluez l'OSDF qui est à ma droite, la vague orange, M. Cabral-Libi qui est à ma gauche, les politologues en face et les experts qui sont en face de nous. J'espère que nous aurons un débat apaisé. Nous avons besoin d'apaisement. Absolument. Moi, je regarde les débats depuis la France avant que je sois intégré à la sous-commission communication au comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais où je milite depuis 33 ans. C'est quand même important de le dire. Donc, j'ai vécu beaucoup de choses dans le Rassemblement démocratique. Mais si vous me permettez, mon voisin de droite a pris du temps pour se présenter. Je vous dirais que mon engagement dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est vraiment une conviction par rapport à un homme, par rapport à la grandeur d'un homme, par rapport à l'espérance que le Cameroun a besoin aujourd'hui qu'on soit unis, qu'on sache se parler avec amour. Il faut quand même qu'on se rappelle que nous sommes des enfants d'un même pays, que nous sommes nés sur le même sol. Nous ne l'avons pas choisi. Et des fois, j'entends des débats d'invectives, d'insultes. La politique, c'est un débat d'idées et c'est important que nous gardons. Le sang qui coule dans nos veines ne changera jamais où on se trouve. Et je voudrais qu'autour de cette table, que ce soit cette grandeur d'âme, d'esprit qui conduise nos débats.
Vous avez vu l'état d'esprit et l'attitude du traducteur Jean Takougan. Très bel esprit, je crois que c'est également l'esprit des autres. Mais on a un 1er octobre qui est le début du mois d'octobre. Octobre rose, vous avez mis un peu de rose et on s'est souvenu que je suis professionnelle de la santé. Voilà, je suis administratrice de santé, directeur d'hôpital, directeur adjoint d'hôpital dans un groupe hospitalier au nord de la France. Donc c'est vous dire combien Octobre rose. Octobre rose, c'est un concept, mais la réalité que je vis tous les jours, c'est des femmes qui subissent le stress depuis petite fille, dans les locaux du travail, dans les mariages, et qui se retrouvent avec des cancers du sein, des cancers de l'utérus, des cancers féminins, moi je les appelle ainsi. Il y a un rapport entre le stress et les cancers? Oui, il y a un gros rapport entre les cancers du sein, les cancers ovariens, les cancers de l'utérus, parce que la femme subit beaucoup de choses dans son fond intérieur sans se plaindre, et les conséquences souvent c'est dans les cancers, c'est dans les maladies graves. Et je pense que Octobre Rose est là pour nous apaiser, nous dire que, indépendamment des luttes de pouvoir, indépendamment de tout ce qu'on peut, tout ce qui peut nous passionner sur cette terre, nous restons des humains. Nous sommes de passage et que lorsque la maladie arrive, je vous assure que je suis très bien placée sur ce plateau pour vous dire qu'il m'arrive de parler avec des personnes, 5 minutes après, ne sont plus là. Donc ça donne une autre philosophie de la vie, ça permet des fois qu'on regarde la vie d'une autre manière. Et c'est dans ce sens que je suis venue dans ce débat, comme je vous dis, avec de la grandeur d'esprit comme mon candidat et de l'espérance que toutes ces choses vont être réglées, même si on ne l'a pas réglé depuis des années, mais il vaut mieux tard que jamais. Alors, au Cameroun, quand on dit Octobre Rose, tout le monde interroge la méthodologie qui est dite par tout le monde. Il faut palper les seins, il faut sucer ou téter, je ne sais pas trop ce qu'on... il paraît que ça sauve. Il paraît que ça sauve. C'est l'une des méthodes pour détecter un cancer du sang, faire de la palpation. Parce que ce soir-là, c'est comme si tous les Camerounais se sont échauffés pendant longtemps et qu'ils vont palper. Non, mais c'est pas les hommes, c'est pas les hommes qui les palpent. Non, ce sont les femmes qui les palpent tous les jours. Il y a des techniques de palpation. C'est l'autopalpation, non? Oui, devant un miroir. Mais je redis que ce sont les hommes, c'est pas les hommes qui les palpent. Un travail aussi beau et gratuit. Maintenant, si les hommes veulent s'exercer, je suis toujours disposé pour vous montrer les méthodes de palpation si vous y tenez. C'est particulier? C'est particulier. Norbert ne peut pas arriver, il commence... Non, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Mais je crois qu'il y a un retard en la matière. On devrait nous mettre à l'école pour sauver des vies. Je crois qu'avant d'arriver à la palpation des seins, il faut déjà bien traiter les femmes, éviter qu'elles aient du stress ou qu'elles soient, voilà, les traiter avec égard, les rendre joyeuses pour qu'elles ne sécrètent pas des hormones qui puissent rendre leurs cellules cancéreuses. Je pense qu'il faudrait déjà partir de là en termes de prévention avant d'arriver à palper les seins. Voilà ce que je pourrais vous dire. Moi, je voudrais proposer quelque chose de facile, allez-y, rapide, gratuit, ça se passe à la maison. Palper ne doit pas être aussi compliqué que cela. Alors, je vous montrerai tout à l'heure, à la fin de l'émission, des techniques de palpation. Comme ça, vous irez vous exercer ce soir. D'accord. On dit qu'il faut aussi sucer. Il y a des verbes un peu compliqués. Je sais pas. Là, je suis incompétent. Moi, j'ai écouté ça à la radio, J'ai écouté la radio, on dit les sucer, palper, on ne sait pas trop, est-ce que à chacun ça sauve des vies. À chacun sa méthode. Pour ça passe. En tout cas, merci. Il paraît que c'est pour sauver des vies. Oui, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Pour palper. Et quand on a des femmes difficiles comme les miennes, il faut profiter. Je leur dire que c'est pour soigner le cancer. Ça va vous aider dans vos soirées. L'expression est différente. Je suis content parce qu'elle est en train d'écouter maintenant. Quand je vais arriver... Je ne devais pas avoir des complications. Tu ne me demandes rien. Je ne parle pas, je ne suce pas. Vous voyez qu'on a réussi à mettre la bonne humeur. Ça fait partie de la tradition aussi. La tradition en acte. Non, je crois que le message est passé. Il y a des formes qui sont compliquées. Il faut être compliqué à la matière. Voilà. Surtout lorsque ça concerne la science. Ça concerne les vies qu'il va falloir sauver dans ce cas-là. Ayoub James Ebot du PCRN, bonsoir. You welcome, Mr. Jean-Jacques. Je vais dire bonsoir
la vague orange qui est à Ombessa et à Bafia aujourd'hui, qui est conduit, Bafia, qui est conduit par son président, Cabral Libi. Je veux dire bonsoir à tous mes co-discutants et surtout I want to say good evening. Doc, I never knew that you were, you know, Sing. That's my mother's village. Yes, that's my mother is from Sing. Là, c'est journée là-bas. My mother is from Sing and my father is just after Ngwiti, 3 villages after Ngwiti when we were going to Osmante. Yes, Chifayoyong, that's my father's village. So, I'm happy. C'est notre Cameroun, mais aujourd'hui, on regrette de constater qu'il ne peut plus se mouvoir comme... Bon, je vais dire comme ça, bonsoir à Michael, Madame, Maman et Inès Ngoyas, avec Lionel Tchungi, tous ceux qui prennent soin de moi, et puis à tous les Camerounais, les Républicains, ceux qui sont là. Je profite pour rappeler aux Camerounais que les cartes d'électeurs sont disponibles. Ah ouais. Que chacun va chercher sa carte d'électeur. Que chacun va chercher sa carte. Il y a des cartes qui sont abandonnées. Que les cartes sont disponibles, qu'on n'attend pas le jour des élections pour... C'est mieux d'aller chercher sa carte maintenant pour voter le 12. Donc, j'interpelle le Camerounais. D'accord. Il faut aller retirer ces cartes d'électeur. Retirer les cartes. Même si, quand vous êtes déjà inscrit, vous pouvez voter sans carte d'électeur, mais il faut que ce soit pour des raisons autres. Prenez d'abord votre outil, votre carte en main. Ayoub James Ebot n'a pas parlé de santé. L'Octobre Rose ne te concerne pas? En fait, when you talk about health-wise, I don't think I have any idea about that. You know, I've not grown in an environment where people talk much about health, about cancer. I don't know that. We don't know that in my family. We don't know about cancer. Yes, I don't know about. Mais il faut faire attention. C'est parce que vous n'avez pas encore. Vous savez, le conseil qu'il faut donner aux gens, profitant de ce mois, c'est qu'il faut aller se faire détester. Il faut laisser les espèces qui, comme Madame disait tout à l'heure, il faut laisser les espèces qui connaissent, qui ont une maîtrise de ces. Mais il y a ce qu'on vous a conseillé de faire. Palper simplement les... Non, on l'a fait au quotidien. Ça ne nous apprend rien. C'est le travail d'un homme. Un homme n'a que des choses dans le corps. Madame ne va pas se cerner sur ce plateau. Un homme le sait très bien que l'homme a deux parties essentielles dans le corps d'une femme. Ne continuez pas. Ne continuez pas. Enfin, le vrai remède pour les hommes, c'est ce que tu as dans ta tête. Voilà. Et c'est l'auto-réparation. Moi, je suis asthmatique. Chaque matin, je suis surpris d'être encore vivant. J'ai fait 3 mois de coma. Ouais, on était 9 et je suis le seul qui suis sorti. Parce que mourir, pour moi, c'est dur. Tant que le Cameroun n'est pas devenu le Cameroun, vous serez là. Je ne vais pas mourir. D'accord. Allons prendre les nouvelles de campagne électorale. Voici l'instant de Actu campagne de terrain concernant la campagne électorale. Norbert Baudet, qu'est-ce qu'on a? Oui, il n'y a que les candidats se déploient ici et là dans le territoire national. Au moment où nous vous parlons, il y a Belobouba Maïgari qui est du côté de Garoua. Il appelle d'ailleurs ses militants et sympathisants à tourner la page au système qui l'a servi de l'intérieur. Donc il dit opérer une sorte de rupture, même si le préfet de la Benoué a interdit aux militants et aux populations venant en nombre l'accueillir à l'aéroport de Garoua, dans sa Benoué natale. Et je rappelle qu'hier déjà du côté des Bolova également, elle a eu du mal à tenir son meeting. Il a tenu, je crois, à 3 km de Bolova. Mais déjà demain, il est attendu à Kaïlé dans le Mayokani. Nous sommes dans l'extrême nord. Un fils de la Benoué également qui fait parler de lui aujourd'hui, c'est Issa Chiroma Bakari, lui aussi qui a servi le système de l'intérieur. Nous restons là dans cette avion, vous l'aurez bien compris. Le président du FCNC à Kousseri, où il a été accueilli à Liège. C'est parce que la réalisation peut nous proposer les images de l'arrivée de Issa Chiroma Bakari du côté de Kousseri ce matin. Là, c'était à Yagua. Avec Abba Ouyono. Avec Abba Ouyono, qui est le conseiller spécial du vice-président par intérim du MRC. Mais je souhaite avoir les images de l'arrivée. On les aura. Voilà, de l'arrivée à Kaïlé. Il a été accueilli en liesse avant Kaïlé. Je rappelle qu'il a été rencontré l'évêque de Yagua.
vous savez, la polémique a enflé. L'évêque qui estimait il a rencontré les collaborateurs. Non, il a rencontré l'évêque. Il y avait une photo de lui au niveau de la régie. L'évêque qui avait dit qu'on préfère avoir un diable que le sortant. Donc il a été rencontré, l'évêque de ce côté-là. Mais il y a un qui revient après un long séjour dans le Septentrion. Lui, c'est le plus jeune des 10 en lice en ce moment. Lui, c'est Samuel Hiram Iyodi, qui a été à l'extrême nord, qui a été dans le nord, qui a été dans la Damawa. Au moment où nous vous parlons, il séjourne dans la capitale politique où il tient en ce moment beaucoup de concertations. Il est aujourd'hui. Il est arrivé. Oui, il est arrivé ce matin. Il est en ce moment en train de tenir des concertations avant un autre meeting prévu cette fois-là du côté du Mungo le 4 octobre prochain. Là, je rappelle que Samuel Iyodi a été investi par le Front des démocrates camerounais piloté par Denis Emilien à Tangana. Cabral Libi aussi, qui est un jeune, on a mis son représentant sur ce plateau, il a attendu demain dans le nord-ouest du côté de Bamenda à 15. Je rappelle que le dimanche dernier déjà, il a battu le record de mobilisation du côté de Douala pour ce qui est du meeting de ce côté-là. Et pendant ce séjour, il a profité pour faire le tour des médias. Ça, il a demain, il mettra dans le cap du côté du nord-ouest. Un aussi qui fait parler de lui, c'est l'honorable Pierre Kwemo de l'Union des mouvements socialistes. Il était hier du côté d'Obala, ville carrefour du département de la Léquier. Et depuis ce matin, il séjourne dans la capitale politique où ils sont de part en part les différents quartiers, Febé, Mbankolo, Jean Mermo, Cité Verte, Manga, Carrefour, Mec. Il y a également la seule femme, un peu comme sur ce plateau, Thomas Eno Damjoya de l'UDC, qui, après avoir sillonné des marchés de la capitale hier et avant-hier, elle est annoncée à Douala le 4 octobre prochain. Mais il y a un qui ne quitte décidément pas cette présidentielle, lui c'est Maurice Kamto, le MRC. Vous savez, à chaque fois qu'on parle du MRC, on parle de Maurice Kamto. Il y a un communiqué qui a été commis par l'ancien président du MRC. Voilà, non, même si le chemin est balisé pour son éventuel retour. Donc, le MRC, les militants et sympathisants sont frappés d'interdiction pour ce qui est la prise de parole pour cette présidentielle. Il vous souvient que le candidat Kamto devait jeter son dévolu sur un des candidats, mais il a laissé le soin aux Camerounais d'élire celui qu'il trouve à même de porter leurs aspirations. Il y a un autre qui se plaint d'une situation qui n'est pas populaire à ses militants sur le terrain. Lui, c'est le candidat du SDF. Je crois que le professeur sur le plateau l'a dit là en ce moment du côté de l'Ouest, si je ne m'abuse. Voilà. On a interdit notre meeting encore. Il y a eu. On nous a éparpillés. On a le communiqué d'ailleurs signé du responsable de la communication, Henri Kedjan. On a arrêté 12 militants parce qu'ils posaient les posters de leurs candidats du côté du sud-ouest. Et ce communiqué l'appelle à la libération immédiate de ces candidats. Donc voilà un peu. Mais vous savez, la campagne, ce n'est pas toujours le sérieux, les guéguets, les coups en dessous de ceinture. Il y a aussi le côté fun. On va arriver au côté fun à la fin de l'émission. On n'est pas encore au côté fun. On arrivera au côté fun vers la fin de l'émission. Oui. Il y a un aussi, on a souvent dit qu'il était absent présent à cette élection présidentielle. Il portait l'un de vos prénoms. Lui, c'est Jacques Bouga Harvey. Ah, mais il est où du FCNC. FCNC. Oui, avant d'entrer dans ce studio, il était chez nos amis de Satellite FM au groupe L'Anecdote. Demain, il doit quitter Yaoundé pour se rendre à Nomayos. Que parfaitement la peine à retrouver la photo de Jacques Bouga. Hein. Non, il va le trouver. Il va le trouver. Son village n'est pas encore très... Il s'est fini parfait. D'accord. Donc, il sera du côté de Nomayos. Demain, c'est dans la Mofou et à Kono. Il sera à Ngoumou. Il sera à Makak où une caravane motorisée l'attend à partir de Kayela. Il sera à Bonjok. Il sera en Kenglikok. Le village, c'est à Ribeson. Oui, États-Unis, que vous connaissez très bien. Il sera à Matombe, il sera à Izeka, il sera à Boumiebe la Makak, il sera à Ngokma. C'est lui là-bas à Somba, oui, c'est lui. Jacques Bouga. C'est Jacques Bouga Hagbe.
Voilà. On a tout fait pour avoir ces images parce que il n'est pas très présent. Il n'est pas très présent sur le terrain. Et donc il va boucler la boucle par son beaucoup une concert Odile Pahal qui l'accompagne beaucoup. On lui a fait un message aujourd'hui que vraiment il faut que Jacques vienne sur notre plateau. Non, Odile essaye de lui donner une certaine visibilité parce qu'elle est plus avec Ateki, même si Ateki a rallié les rangs de l'UNDP. Donc parce que tout le monde, l'opinion quand même se rend compte ce que Jacques Bouga n'est pas très présent sur le terrain. On l'a souvent vu ça et là sur les plateaux de télévision, mais l'opinion ne connaît même pas son timbre vocal jusqu'ici. Bon, donc peut-être avec le déploiement annoncé dès demain, on va peut-être écouter, même si son programme porte sur l'économie camerounaise, parce que je rappelle que il a travaillé du côté du Fonds monétaire international. Donc peut-être dès demain, qui sait, c'est ça normal parce qu'on va écouter sa voix et c'est en King League aussi sa voix où à son bout il va boucler la boucle. On attend de voir. Voilà un peu, grosso modo, Jean-Jacques, l'actualité qui illumine un peu le déploiement des candidats. Alors, tous les autres sont sur le terrain. On sait que Serge Espoir Matomba était du côté d'Yabassi hier. Mais avec la zone enclavée, on ne sait pas si c'est rentré. Parce que même le réseau est difficile de ce côté-là. Beaucoup de courage. Et que le RDPC, c'est plus de 300 meetings par jour. Non, mais je voudrais parler de mon candidat, si vous permettez. Il est arrivé. Il est en train d'arriver. Il est dans l'avion. Oui, non, sérieusement. On est sérieux. Il a annoncé, là, il est en train d'arriver et il sera sur le terrain incessamment. On avait un câble de nos collègues de Capital FM depuis l'aéroport qui parlait de la mobilisation militante de ce côté. Alors, tous ceux qui disent être proches du chef de l'État en termes d'information se sont gourés. On l'a annoncé à Maroua. Donc, on dit qu'il prendrait le vol direct pour atterrir à Maroua. Aujourd'hui, demain, après-demain, finalement. On y met des doutes sur sa présence à Maroua. L'homme de la grandeur et de l'espérance. Ça fait partie de la grandeur, d'être un mystère, de rester un mystère et de ne pas être à la portée de tout le monde. L'espérance, c'est de le voir à Maroua. Et c'est pas Yaoundé qu'il va arriver certainement tout à l'heure. Ça va peut-être relancer la campagne électorale qui est déjà très active du côté du RDPC. Merci Norbert pour l'actualité sur le terrain. Oui, actualité sur le terrain. Oui, je veux dire que chez nous à SIF, nous ne nourrissons pas notre poule seulement le jour du marché. Oui. Depuis très longtemps, depuis mars, Joshua aussi, avec ses responsables, nous avons fait 3 fois le tour du Cameroun. Oui. Et depuis le 1er mars, comme nous avons un NEC tous les mois, nous faisons un NEC dans chaque région. Et on tourne. Comme ça, ça nous permet que des gens nous voient, donc on n'attend pas seulement maintenant. Nous avons profité de nos réunions statutaires pour faire le tour du Cameroun. C'est ça que le PCN voulait dire la même chose. Oui, parce qu'il y a des gens... Pour nous, vous-même, vous le savez, c'est depuis 2018 que nous sommes sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le Cameroun et qui croient que vous envoyez dans un certain endroit, c'est vous faire du mal. Oui. Toi, tu sais, moi en tant qu'enseignant, tu sais que les affectations disciplinaires, on m'a fait voir tout le tour du Cameroun, tu sais. Il y avait des fois en 4 ans, j'avais même 9 postes. Il fallait être calme aussi. Les gens là, ils croient qu'ils m'ont fait du mal. C'est maintenant que je me rends compte qu'ils m'ont fait du bien. Non, tu connais tout le Cameroun. Je connais tout le Cameroun. Oui. Et les gens que j'ai enseignés, j'arrive ici, un préfet me dit, mais vous m'avez enseigné à Kailé, vous m'avez enseigné à Poussé, vous m'avez enseigné à Lomé, tout ça. Et puis, j'ai mes enfants qui me saluent partout. D'accord. Oui. C'est ça, républicain. Et depuis 2018, le PCA n'a pas arrêté de faire le tour du Cameroun. Vous-même, vous le savez très bien. On n'attend pas. Le chef d'orchestre et le chef chantier, vous savez très bien, il faut connaître ce qu'on doit gouverner. Et puis, que ces gens-là doivent aussi le connaître. Il est sur le terrain depuis 2018. Le présidentiel, on l'a préparé depuis 2018. Donc, ce qu'il fait là, juste, il est en train de conclure. Ouais. Nous sommes plus juste à la phase de la conclusion. C'est fou qu'il avait commencé. Donc c'est un homme de terrain. Il faut marcher sur le terrain. Il ne faut pas attendre le dernier moment. On apprend, tous les Camerounais savent que c'est un homme de terrain. On sait qu'il passe plus son temps sur le terrain que dans un bureau. Et il est sur le terrain actuellement. Il est sur le terrain. Il sera toujours, même après octobre, il serait toujours sur le terrain. C'est un homme de terrain. Il sait que le Cameroun, qui est un pays en voie de développement, c'est un chantier. Et le chef de chantier doit toujours être sur le chantier. Ce n'est pas dans un bureau.
tu dois être sur le chantier. Tu vois comment on classe les papas. Hein? L'un après l'autre. C'est très important. Quand vous insistez, c'est comme si vous vouliez dire quelque chose. Vous le lisez entre les lignes. Vous voulez dire quelque chose. Qui a un chef chantier qui n'est pas sur le chantier? Mais évidemment. Lequel? Mais celui qui nourrit les Camerounais de l'espoir. On dit en anglais, non, pas c'est l'expérience, c'est tout le monde a Expérience. Expérience, oui, tout le monde. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On dit en anglais, you say, when you live on hope, you end up become hopeless. All those who live on hope, they end up become hopeless. Life is every day as you're born, you grow up, you have yourself, you train yourself, you have something to do. You must live every day of your life. There's nothing like you hope for something. If you want anything big, you start building it today. If you start building it today, you know that in 10 or 15 years you have something. Il faut que vous rencontriez Fameux Ndongo pour que vous expliquiez davantage. That's our philosophy. That's the philosophy. On va vers l'espérance. D'accord. Alors, un point avec le politologue, 1 ou 2 points sur cette actualité de la campagne, autour de la campagne, qui impacte la campagne. C'est la sortie du MRC sur les orientations de cette formation politique. Le secrétaire général à Sa Majesté, Maître Ndong, Christopher Mveu, qui a porté la connaissance des responsables et militants mentionnés que ni le MRC, ni ses organes nationaux, ni ses organes de base et ses organes annexes ne sont partie prenante à quelque titre que ce soit à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. C'est-à-dire que vraiment, ils ne sont pas concernés à quelque titre que ce soit cette présidentielle. Il est par conséquent interdit aux militants du MRC, conformément au statut, règlement intérieur, à la charge de l'éthique, de la déontologie et de la discipline du MRC, premièrement, de faire usage de la qualité de militant du MRC, du nom du MRC, de ses gadgets et fourras dans toutes leurs activités personnelles relatives à l'élection présidentielle 12 octobre à compter du mercredi 30 septembre 2025 jusqu'à la levée de cette interdiction. Deuxièmement, il est interdit d'engager les structures ou les moyens du MRC de quelque nature que ce soit. Troisièmement, toute prise de position publique, tout acte posé par un militant du MRC pendant toute cette période n'engage que son auteur. Par conséquent, expose ce dernier aux sanctions appropriées. Il attache du prix aussi le respect de la présente circulaire. Comment la comprendre, cette circulaire? Je veux simplement dire que moi je la comprends comme un désengagement officiel du MRC par rapport au soutien de certains candidats. Parce qu'il faut rappeler ici que c'est vrai que le professeur Kamto n'a pas donné une consigne officielle, mais on peut quand même remarquer que la plupart de ses militants et même de ses lieutenants accompagnent un candidat. Et il est donc important justement, officiellement, d'apporter ce distinguo-là, pour qu'on sache que... ça se passe au lendemain de la prise de position de Maître Sim, qui est l'un des... Le troisième vice-président, justement, qui a soutenu, qui soutient officiellement. Justement, parce que ça pouvait donc donner l'impression que le MRC est un soutien de Issa Chiroma Bakari. Il fallait justement cette sortie pour que les Camerounais et même ceux qui s'engagent sachent qu'en réalité, quand ils sont en train de s'engager, ils n'engagent pas le MRC. Ça veut dire que si il y avait un problème pendant leur engagement, ils seraient seuls comptables de ce problème-là. Donc pour moi, je pense quand même que c'est une sortie à saluer, même si dans une certaine mesure, elle pourrait être regrettable dans la mesure de la mutualisation des forces. Parce que j'aime toujours rappeler ici que quand on fait une analyse historico-politique des élections au Cameroun, la seule fois où on a failli gagner le RDPC au Cameroun, c'est quand on a mutualisé. Et alors la mutualisation des forces ne concerne pas seulement les partis politiques qui sont engagés à une élection. Vous pouvez ne pas être engagé à une élection et mutualiser les forces. Parce que même quand on parle de mutualisation des forces, même la société civile est concernée. Ça veut dire que je peux avoir une association influente qui a beaucoup de membres et je décide d'accompagner un candidat. Et les membres de cette association-là sont des électeurs. Donc pour moi quand même, sur cet aspect-là, c'est regrettable que le MRC se désengage totalement de l'élection présidentielle, alors qu'on connaît quand même que c'est un parti politique qui a quand même des militants qui peuvent influencer
d'une certaine manière le vote au Cameroun. Tous les plateaux de pré-campagne ont indiqué que le MRC avait un rôle, Maurice Kamto avait un rôle dans cette élection présidentielle, mais là, la circulaire marque un désengagement total. Ils ne veulent même pas que quelqu'un s'implique de quelque manière que ce soit. On a le sentiment, en lisant ce communiqué, qu'il y a commission de débandade en ce moment du côté du MRC, puisque le président, comme tu as annoncé, il devait rentrer dans les rangs du parti il y a quelque temps. Jusqu'ici, rien n'y est fait. Vous avez vu la sortie du vice-président par intérim, Mamadou Mota, qui a même remercié la sortie salué et remercié la sortie du professeur Kamto qui envoyait tout le monde dos à dos et envoyait les Camerounais aller élire qui ils voulaient. Donc aujourd'hui, il y a le troisième vice-président qui décide ouvertement de rallier Issa Chiroma Bakary. On a le net sentiment aujourd'hui que... il y a une autre tendance, un check quelque chose. Bien sûr, c'est sorti un peu les relents de 2020. Vous savez que en 2020, le MRC, je ne travaille pas un secret, n'est pas allé aux élections, alors que beaucoup nourrissaient l'envie de deviner qui maire, qui député. Il y en a qui ont ça en travers de la gorge. Donc aujourd'hui, tout le monde veut s'agripper. Quelqu'un l'a dit dans ce pays, quand on veut se noyer, on s'agrippe même sur un serpent. Je crois que on a le net sentiment aujourd'hui qu'on assiste décidément à cette situation au MRC. Donc, nous on souhaiterait, puisque c'est reste quand même une force politique influente au Cameroun, si ce parti, l'on peut encore resserrer davantage les rangs, parce que aujourd'hui chacun fait sa sortie. Hier, c'était le vice-président Mota par intérim. L'autre jour, c'était le président revenant. Aujourd'hui, c'est le secrétaire général. Après, c'est le trésorier qui va prendre la parole. On ne sait plus. Ça semble aller. La situation semble se compliquer de ce côté-là. Donc, et du coup, celui qui était présenté comme le faiseur de roi, l'entraîneur des tireurs de penalty, semble avoir pris le recul. Et ça peut jouer puisque on a suivi ça et là que le MSC souhaitait prendre part aux élections à venir, dans les législatives et les municipales de 2026. Mais avec ce retrait de la présidentielle, est-ce que cela ne va pas jouer en sa défaveur une fois de plus? Là est toute la question. Vous dites quoi, c'est regrettable? C'est très regrettable. Il y a un peu ce ponce pilatisme-là, oui, on lave les mains, ce qui arrive. Arrive et nous ne serons pas comptables. D'accord, mieux qu'on ne voit pas vos noms dedans. C'est le sentiment qu'on a. C'est de votre côté, professeur, sur ce désengagement du total du MRC dans le processus électoral, c'est à saluer ou c'est regrettable? Je ne vois même pas total. Et moi, lorsqu'il y avait quelqu'un et j'allais partout, on attend le mot d'ordre. On attend le mot d'ordre. Je n'étais pas content. Un bon citoyen s'autodétermine. Il est souverain. Et la souveraineté, c'est l'autorité suprême. S'autodéterminer, c'est lui. Oui. Déterminer, c'est prendre sa décision. Oui. Et je ne comprends pas que des gens, même dans une coalition comme ce qui s'est passé, des gens restent là-bas, ils sont seuls. Ils sont deux dans une maison. Et puis, les candidats sont là, on ne les connaît pas. Le lendemain, quelqu'un sort et dit que voilà le candidat consensuel. Ça veut dire que le mot consensuel a changé de sens au Cameroun. Comme le mot opposition a changé de sens au Cameroun. Comme le mot alternance a changé de sens au Cameroun. Lorsqu'on dit que Kamto ne s'est pas engagé, mais il s'est engagé profondément depuis le départ. Qu'est-ce qu'il a dit la première fois? Il a demandé à tous les jeunes de s'aligner derrière les deux expérimentés. Oui. Il avait déjà donné... l'expérience politique et dans la gestion de l'État. Oui, non, l'expérience pour le... Moi, quand vous dites qu'il est plus expérimenté, moi je suis expérimenté dans l'enseignement. Je ne suis pas expérimenté dans la menuiserie. Expérimenté veut dire que c'est des gens qui ont été déjà présidents quelque part. Ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà présent quelque part. Personne n'a jamais été présent quelque part. Tu peux être un très bon ministre, il y a un très mauvais président de la République, et vice-versa. Mais quand il a dit, depuis maintenant, quand il y a le désordre, tous ces gens tournent pour ne soutenir que les deux. Ils tournent pour ne soutenir que les deux. Et partout, vous voyez, on nous a dit, le bon diable,
nous voici notre bon diable. Parce que depuis qu'on a dit que tel ou tel, parce qu'ils sont les plus expérimentés, on ne parle plus les autres. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? On les dénigre. Ce sont des faire-valoir, ce sont des gens qui ont trahi, ce sont des gens que... Il y a Dieu comme Tchamini, il les appelle les Clémentins. C'est-à-dire que c'est Atangana Clément et qu'il les a derrière lui. Quel néologisme. Oui. Et on dit, ils ne valent rien. De telle sorte que les gens comme nous, qui ont été retenus logiquement, mais on veut nous faire avoir honte. Ça dit quand tu as été retenu logiquement. Tu es un Clémentin. Non, c'était une faveur. C'est ça. Une faveur que non, c'est ce qu'ils disent. Vous venez quand même. Et on vient vous dire, non, vous avez les députés sur le terrain, les mairies, etc. Vous avez votre dossier. On vous retient. Non, c'est parce qu'il n'y avait qu'un seul candidat. Il y avait 83 candidats. Ouais. Le vrai candidat a été exclu. Il ne reste que des gens... Les Clémentins. Oui, les Clémentins. Et puis on dit, si les Clémentins là ne se mettent pas ensemble derrière des gens, c'est qu'ils sont encore des traîtres. Mais si les Clémentins sont des zéros, en additionnant 50 zéros, on aura zéro. Toujours zéro, oui. Et lorsque vous faites ça, vous dénigrez les autres, ils ne valent rien. Et vous leur dites qu'aller à une coalition. Comment les zéros partent à une coalition? C'est pour apporter quoi? Le zéro. C'est pour apporter le zéro. Et quand eux, vous dites qu'il n'a pas choisi, depuis qu'ils ont dit mettez-vous entre les deux, tout le monde va derrière les deux. Ça veut dire qu'il a choisi. Qui t'a noyé l'autre dans la baignoire. Oui, il a choisi. Et puis lorsque vous voyez, ça m'a même beaucoup surpris. Je ne sais pas si ce n'est pas l'envoûtement. Il y a des moments, nous on avait des problèmes, parce que je salue ma soeur là, elle est du RDPC, ça fait un problème. Je me retrouve là déjà dans Facebook. Voilà, mon président aussi, il a salué Grégoire, on l'a mis dans le Facebook. Le jour rappelez-vous cette photo. Je ne sais pas. Et ça me fait peur. Parce qu'il y a des gens, ils sont dans une telle intolérance qu'on se dit, mais attends, si les gens s'y arrivent au pouvoir, il y aura une épuration idéologique ou politique. Moi, vous avez perdu de saluer, vous avez dit que l'opposition a un autre sens au Cameroun. C'est ça que je dis qu'il faut un nouveau dictionnaire politique. Maintenant, quand on dit alternance, on va prendre des gens qui ont fait 30 ans avec le président, c'est eux qui sont les vrais opposants. S'il y a une chance pour l'opposition, c'est pour les deux là. C'est eux l'opposition. N'est-ce pas? C'est eux l'opposition. Or, un gouvernement est un organe collégial. Vous comprenez? Le président Paul Biya a commis des fautes, etc. Si vous dites qu'il a tué, mais il n'a jamais pris le couteau pour aller tuer. Il t'envoie aller tuer. Et quand tu tues, demain tu dis que c'est lui qui a tué. Si ça ne marche pas, on quitte. On quitte. Si ça ne marche pas, on quitte. L'organe, c'est un organe collégial. Vous êtes tous coupables lorsque c'est mauvais et on vous applaudit, vous tous, quand c'est bon. D'accord. Sur cet aspect-là, Ayouk James Ebot, le désengagement du MRC, tout ce qui se dit autour. Je dis, je n'appelle pas désengagement. Il est entré subtilement. C'est un engagement. Il a monté l'orientation. Il a enlevé les 10 jeunes qui étaient là. Mettez-vous derrière les vieux. Et jusqu'à présent, c'est toujours derrière les vieux que l'on se met. Prenez Facebook. C'est ce qu'on constate. Votre réaction du PCRN sur ce désengagement qui n'est pas un désengagement. Désengagement engagé. Jean-Jacques, merci professeur. Jean-Jacques, vous savez, nous avons au PCA un calendrier arrêté, un calendrier de travail arrêté. Et on a plus le temps à se concentrer sur le travail qu'on fait. Bravo. Les déclarations comme ça, bon, ça traverse là. Moi, j'ai lu ça, bon, je n'ai pas pris ça en considération. Bravo. Parce que l'homme, c'est sa parole. Ce que tu as dit avant, même si tu reviens de autre chose, nous, chez nous, on reste constant. Voilà. Quand je dis quelque chose, c'est cette chose-là qui m'accompagne jusqu'au bout. Donc, nous avons un calendrier de travail. Et vous restez focus. We stay focused. We have to make sure we cover the 33,000 polling station. We have all our representatives there. Then we have another challenge is to bring out the 8 million Cameroonians to go and vote. That's our main challenges. Any other thing that turns around, I think it's not really. When I see things people are writing against you,
I look at myself and say, I would J'existe sur have ce been fighting plateau. Pourquoi everywhere. est-ce qu'on me saoule pour aller- When I read, there are times, J'aimerais bien there are dire. times I defend you. When I see things people are writing against you, I forget about my party and I write to support you. D'accord. On voulait finir par le meilleur pour la fin, toujours. Je ne comprenais pas le pourquoi tapis vous me rouge, sautiez. le meilleur pour la un bon pour fin. les gens, Sur ce désengagement engagé du MRC. Vous savez, monsieur Jean-Jacques Zé, moi je suis là pour parler de mon candidat en Ah, fait. voilà. J'ai commencé cet exposé par la grandeur. Pardonnez-moi de parler de Dieu. J'ai envie de dire que Dieu nous montre des choses avant qu'elles ne s'aggravent. Imaginez, et tout dit. Le titre de l'émission, c'est tout dit. Imaginez qu'on nous abandonne, qu'on abandonne le navire une fois et tout dit. Donc, je pense que la Parce qu'il y a des gens qui abandonnent souvent. Providence a bien fait les choses. Je vous parlais tout à l'heure de la grandeur de mon candidat. C'est d'être clairvoyant. L'homme, c'est d'avoir la force face à des difficultés. C'est de ne pas abandonner quand le navire est dans les turbulences. C'est de tenir, c'est de la ténacité, c'est de l'opiniâtreté. Vous voyez, ce sont des qualités qui définissent quelqu'un qui se présente. Parce que l'élection présidentielle n'est pas en jeu. Je voudrais paraphraser mon président de la commission départementale du sang. C'est un enjeu. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être vert, demain vous devenez jaune. Vous savez, quand on se positionne pour diriger un pays, c'est quelque chose de très grave. Il faut être constant. Il faut tenir ses engagements. Or, aujourd'hui, on a des gens qui vous disent vert hier, demain ils vous disent orange. On ne sait plus à quel sens se vouer. Voyez-vous? Et c'est important dans les qualités d'un homme. Quand on se lève pour dire qu'on va diriger un pays, ce n'est ni un apprentissage, ce n'est ni un stage, c'est d'avoir des compétences, avoir une stature, une posture et d'avoir des qualités qui habitent l'habit de la fonction. On ne vient pas apprendre le travail à la présidence de la République. Il faut avoir certaines qualités et une expérience. Donc ce que nous vivons là, ça veut dire que le Tout-Puissant aime le Cameroun. Il a épargné le Cameroun de l'inconstance, de l'instabilité et du manque de sérieux. Voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à la question que vous... Très rapidement, on va en kiosque pour voir ce que les journaux ont proposé en termes de couverture de la campagne électorale. La presse, ce 1er octobre, Norbert Olivier Baudet, qu'est-ce que les journaux nous ont proposé depuis ce matin? La presse est loquace sur la présidentielle du 12 octobre prochain. Nous allons l'ouvrir justement par la chute de Madame Le Maire sur ce plateau avec le slogan de son champion qui fait polémique, grandeur et espérance. Et là, c'est le quotidien privé d'Aman Mana, le jour qui titre à sa une présidentielle 2025, grandeur et espérance. L'affiche ne dit rien. La parole a été donnée à l'expert Bouba Kaïlé. Mais rappelez, il y a comme une sorte de réponse à la bergère par le journal L'Action, qui pense également que cette grandeur et cette expérience font partie de ce septennat présidentiel 2025 vers le septennat des grandes espérances. On peut voir l'affiche à la une du journal du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous quittons L'Action pour l'info à chaud qui salue un peu la coalition Bello Bouba Maïgari, Akeremona et Ateki Kassoura, posant la question what next, à qui le tour? Est-ce qu'il y a des possibilités que quelqu'un d'autre rallie le camp Bello Bouba Maïgari? C'est la question qui barre la une du journal L'Info à chaud de Delors Magellan Kamgem Kamse. Et nous revenons au groupe la météo qui nous accueille cet après-midi avec Info Matin qui salue la mobilisation massive du côté de Nkola Famba. Nous sommes là du côté de Nkola Famba, justement la Mofo et à Famba, la présidentielle 2025, Nkola Famba qui promet 100% au candidat sortant, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Monsieur Paul Biya. Nous restons au groupe La Météo avec la météo justement. Et là, vous voyez la une du journal La Météo avec le professeur Laurent Serge et tout, qui est le patron du département du Fundi. Et il dit, Paul Biya n'a pas le don d'ubiquité.
comme quoi il a déployé ses soldats à divers niveaux sur le terrain. La preuve, ils sont en train de quadriller les 360 arrondissements. Vous voyez que au bas de une, on a du côté de Betaroya, nous sommes là dans une région qui vous est chère, l'Est, où le patron régional là-bas est en train de mobiliser les troupes pour une victoire éclatante et même écrasante du champion du RDPC le 12 octobre prochain. Nous quittons un groupe pour un autre, nous mettons le cap sur le groupe Saint-Christophe avec l'un de ses premiers titres, le témoin également qui a séjourné du côté de la Mofo et Afamba, derrière Luc Magouan Bargatangana, le patron de ce côté-là. Là-bas, on parle de la mobilisation victorieuse de Luc Magouan Bargatangana, derrière le candidat Paul Biya. Je rappelle qu'il était accompagné de son vice-président, qui n'est rien d'autre que le patron du groupe Saint-Christophe, Joël Kouemo. Nous restons au groupe Saint-Christophe avec Capital Info, porté par une radio qu'on ne présente plus. Et toujours dans la Mofo Famba, Luc Magouan Bargatangana électrise Nkola Famba pour Paul Biya. Il y a un meeting qui s'est tenu là-bas hier sous une pluie battante. Toujours avec le groupe Saint-Christophe, nous avons Miel Info qui est toujours resté dans le département de la Mofo Famba, l'un des disques contre la région du centre là-bas. Nkola Famba se lève comme un seul homme pour se mobiliser derrière le candidat Paul Biya. Nous restons dans la Mofo Famba avec le journal Télégramme également qui salue le travail abattu par le maire d'un fou, Francis Ngoumou, qui ratisse l'âge pour une victoire éclatante du président Paul Biya le 12 octobre prochain. Puisque vous parliez des échos tout à l'heure, il s'agit des échos de la campagne. Et là, nous mettons le cap du côté de l'Alequier, où là-bas aussi, un seul nom revient sur les lèvres, c'est celui du président, candidat président Paul Biya. Là-bas, la campagne présidentielle a battu les records de mobilisation du côté de Kola, où Benoît Donsoumet, en première ligne, a tenu à rassurer pour une victoire éclatante et sans faille au président Paul Biya. Nous révèle écho de l'Alequier, puisque nous parlons de grandeur et d'espérance. On fait allusion à la terre promise. Peut-être le Cameroun deviendra cette terre promise dans les tout prochains jours. Terre promise nous parle de Paul Biya qui est au-dessus de la mêlée, comme quoi il est en tête de peloton des autres candidats en lice. Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo qui barre sa une avec le meeting interdit de Belbouba Maïgari du côté de Bolova hier, le pays organisateur. Et là, il dit campagne électorale et Bolova dérape, comme quoi là-bas, la démocratie n'a pas été respectée. Midi libre présente les jokers, ceux-là qui mouillent le maillot pour le président Paul Biya. On peut remarquer là, ici, on peut voir... ils sont nombreux, chacun son joker. Ils sont tellement nombreux. Moi, les visages que je vois par là, qui mouillent pourtant le maillot. Ils sont tellement nombreux qui, la presse, à un moment donné, ils sont prêts à tout miser pour que leur candidat Chantal Biya qui n'a pas encore été en campagne. Voilà, on avait Femme Biya, le secrétaire général du comité central, du rassemblement, peut-être demandé pour la Tchétchénie. Non, quelqu'un nous disait, il faut savoir qui paye l'encre. Voilà, mais là n'est pas le débat. Est-ce que nous pouvons avoir le soir également qui s'intéresse dans sa lucarne à ce double meeting du côté des DEA. Nous sommes dans la Sanaga maritime qui est chapeautée par le ministre des Transports Jean-Enes Massinangali Bibehela. La Sanaga maritime qui est mobilisée derrière Paul Biya et annonce une université publique parmi les réalisations, même si la garde une salue l'inauguration du bâtiment flambant neuf du ministère des Travaux publics qui a été inauguré hier au quartier administratif par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a dit dans une qu'il était un peu les jambes du président Paul Biya. Nous quittons le soir pour innovation. Peut-être on en aura après cette élection. Et là on a donc un des soldats
du président Paul Biya sur le côté de Ngaoundéré Mamadou Moustapha qui préside une réunion politique qui vise à mobiliser justement pour l'élection à venir. Intégration de Thierry Ndongouna qui est un journal de communauté parle de la campagne des extrêmes. Donc il y a un peu de calme d'un côté, la tempête de l'autre. Le messager de Pius Ndiawe, lui, s'intéresse à une question épineuse qui a souvent gangréné l'élection au Cameroun, c'est le tribalisme. Et le journal de Jean-François Chanon souhaite que le tribalisme soit hors des urnes le 12 octobre prochain. Nous quittons le messager pour la gouvernance, peut-être pour une bonne gouvernance. Et là, nous sommes dans la zone anglophone où l'on est en train d'assumer Paul Biya contre vents et marées. Afrique Info reste également dans cette dynamique au Samir Donatien Nengue, un garant qui plébiscite Paul Biya dans la Sanaga maritime. Il y a celui-là qui vient casser les codes de ce plébiscite derrière Paul Biya, c'est le Pélican de Jules Brice Ngaba, qui nous apprend que un militant de première heure est en train de quitter la barque RDPC. Il s'agit de Pinon Ongwa Bomba, conseiller municipal du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la commune de Kolmetet. Il est par ailleurs président de la sous-section Kolmetet rurale et membre de l'équipe de campagne du RDPC à l'arrondissement de Kolmetet, qui quitte la barque RDPC et rejoint la déferlante, la vague orange de Cabral Libi à cette élection. Nous quittons le Pélican pour Cameroun Tribune. Le Cameroun Tribune qui salue également l'inauguration de ce bel édifice hier, le ministère des Travaux publics, en disant qu'il faut aller plus haut, plus loin, un peu comme cette formule de Pierre Découbertin. Nous restons toujours dans cette information avec émergence de Manus Biaga. Manus Biaga qui ne s'en cache pas, qui félicite le ministère des Travaux publics pour la construction de ce bel édifice. Certainement, la suite, ça va suivre au niveau des routes. Nous refermons cette revue de presse avec l'œil du Sahel qui vient quand même mettre un peu de tristesse dans cet océan de bonnes nouvelles avec 20 personnes kidnappées en septembre 2025 par Boko Haram dans le Mayo-Sava. Et vous savez que c'est un département cher au président de l'Assemblée nationale, donc c'est une question interpellatrice. D'accord, merci pour ce tour des kiosques. Le politologue, on a quand même l'impression, pour ce qui est la campagne du RDPC, que c'est l'instant de célébration de tous les acteurs, mais pas de Paul Biya lui-même. Exactement. Chacun est un peu star là maintenant quand on lit la presse. Dans telle région, c'est elle qui est fort, qui brille, qui mobilise, ainsi de suite. C'est leurs photos qui sont à la une. Exactement. Vous savez, le système qui a été instauré depuis 1982 est un système clientéliste. Et celui qui redistribue les cartes, en réalité, les redistribue généralement en fonction de qui mouille le maillot. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que tous en réalité sont en train de faire la campagne, pas du président de la République, mais des nominations qui vont suivre après l'élection du 12 octobre. Si campagne de récolte. Exactement, si le président était élu. C'est pour ça que vous allez voir chaque ministre, chaque élite, et même ceux qui aspirent à être nommés, se battre pour apparaître dans les unes des journaux, dans les télés, dans les radios, parce que justement, celui qui a le pouvoir de redistribuer, il est justement en train de noter 15 sur 20, 10 sur 20, 12 sur 20, et à la fin, il va comptabiliser les points justement les points de tout un chacun, et ils seront récompensés justement en fonction de comment ils auront mouillé le maillot. Et je veux sortir en disant que il y a une qui a évoqué un problème très important, la question du tribalisme au Cameroun. Le messager, Jean-François Chanon. Je dis, c'est un problème fondamental au Cameroun qu'il faut absolument résoudre parce que vous allez vous rendre compte que la question du tribalisme n'a pas commencé en 2018. Elle a commencé depuis. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent l'histoire, que en 1958, on avait déjà écrit à André Marim Bida par rapport aux questions du tribalisme, où il dit qu'il faut faire attention. Il lui dit que nous, les hommes politiques, nous devons éviter de mêler nos tribus à la politique. Il dit qu'il n'est pas contre la tribalité. Ça, c'est Oumniobé qui le dit. Oui. Ça veut dire qu'on doit être fier de dire que je suis Eton, je suis Bassa, sans pour autant dire que les Eton sont plus intelligents que les autres. C'est ça qu'il dit. Il dit donc que les hommes politiques doivent faire attention parce que le Cameroun est une fédération culturelle. Et là, je reprends son expression. Il dit donc que
Si les hommes politiques ne font pas attention, au lieu que la fédération culturelle soit un atout pour le Cameroun, ça va devenir un élément destructeur pour le Cameroun. Donc moi, je profite donc pour interpeller ceux qui sont en course pour l'élection présidentielle pour qu'ils justement ils intègrent ce discours de Ruben Oumniobé parce que nous sommes appelés à vivre ensemble aujourd'hui et demain, ça qu'on le veuille ou pas. Et c'est pour ça, par exemple, que le traducteur, parce qu'il a demandé que c'est comme ça qu'il voudrait insister, justement, il a évoqué un élément très important. Les gens n'ont pas encore intégré que en politique, on n'est pas ennemi, on est adversaire. Parce qu'en sciences politiques, il y a deux figures. Il y a la figure de l'ennemi. Et dans la figure de l'ennemi, justement, on ne veut pas saluer l'autre. On veut tuer l'autre. Or, dans la figure de l'adversaire, et là c'est Norbert Elias, il y a les instruments de fair play. Ça veut dire, ce qui nous oppose, ce sont les idées. Mais, en réalité, on peut se saluer, on peut même s'embrasser, mais sur le plan idéologique, on est opposés. Parce qu'on a une finalité, nous tous, c'est le développement du Cameroun. Mais on a les méthodologies qui sont différentes. Ça, il faudrait que ceux qui nous écoutent, et même les acteurs politiques, intègrent ça dans la socialisation politique de leurs militants. Donc, c'était important de préciser ça avant que je ne sorte. Merci beaucoup. Bon début du mois d'octobre, par ces temps de canard et de campagne présidentielle, enfin, que de parler de cette crise que vit le peuple souverain bientôt 10 ans aujourd'hui. Je n'ai pas entendu un candidat soulever ce pan mortifère avec acuité et nous dire comment trouver des solutions. Pas même le président de la République, qu'il y a des décennies, s'était trouvé du côté de Fumban avec d'autres affidés. Donc plusieurs sont passés de vie à trépas. Aujourd'hui, il n'en reste que 2, parmi lesquels Dorothée Ndiema et le candidat du Grand Rassemblement, pour y sortir les résolutions enfouies dans les tiroirs de l'oubli. Massok Thomas, qui permet justement qu'on vous pose la question. Quelle est la place que la crise anglophone occupe dans la vision du président Paul Biya? Une place très importante puisqu'il a commencé sa profession de foi numéro 1. Préserver la paix, l'unité nationale, la stabilité du pays. Ça veut dire que pour le président Paul Biya, cette crise a toujours été une priorité. Et même dans sa profession de foi aujourd'hui, c'est la première chose pour lui. Parce qu'il y va de la stabilité du Cameroun, d'un des idéaux qui est la paix et la cohérence de notre nation. Pourquoi je dis ça, M. Jean-Jacques? C'est parce que quand vous êtes candidat et vous êtes en même temps aux affaires, vous savez, c'est toujours très facile de critiquer celui qui est aux affaires, de critiquer le bilan. Cette crise a commencé, comme l'a dit tout à l'heure, c'est des conséquences historiques du partage du Cameroun, depuis le protectorat allemand en 1884 jusqu'à la Grande-Bretagne, la Société des Nations et la France, qui se sont partagés le Cameroun tout simplement comme un gâteau avec des frontières qu'on ne peut pas aujourd'hui, qui nous causent des soucis, avec le Nigeria, avec tous les pays qui sont nos voisins et souvent frères. Cette histoire coloniale nous montre comment en même temps, on peut être à l'origine du problème et être ceux qui critiquent le problème. Donc, face à cela, le président Paul Biya, qui est au pouvoir, a mesuré la complexité de toutes ces histoires, de toutes ces choses compliquées qu'il faut gérer avec beaucoup de tact. Il a instruit un dialogue national, pour ne citer que celui-là en 2019. Il a été critiqué, il y a eu des solutions entre chefs d'État, différentes solutions. On n'en est toujours pas à la résolution de la crise. Alors que faire? Aujourd'hui, justement, c'est ça la question. Que faire? Que faire aujourd'hui, parce qu'il y en a qui sont là, qui profitent de cette crise, qui la financent, qui la teasent, parce que... Et qui sont aussi dans votre camp. Une partie de la diaspora. Parce que je dis toujours, j'ai commencé
notre émission quand vous m'avez donné la parole en disant que ce n'est pas par hasard que nous sommes nés sur un même sol. Moi, je n'ai pas choisi à être né, pour ce qui me concerne, je suis né à Obala au Cameroun, je ne l'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi d'avoir le sang camerounais, je n'ai pas choisi... Voilà, on est dans un pays, on ne choisit, ni vous ni moi n'avez choisi d'être camerounais. Donc ça nous demande d'être responsables, d'aimer notre patrie, parce que un pays, on n'en a qu'un seul. Ça demande une rectitude morale, une passion. J'entendais le politologue dire qu'il y a une répartition de gâteaux après les campagnes électorales. Moi qui vous parle, j'ai été délégué à la communication du RDPC en 2018, France Nord. Je n'ai pas eu de gâteaux. Ça arrive. Non, mais je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux sur ce qui a été dit. Il y a aujourd'hui des enfants du Cameroun qui sont passionnés par le Cameroun, qui ne réfléchissent pas en termes de gâteaux ou de clientélisme, qui ont un travail et qui font de la politique parce qu'ils sont passionnés par le Cameroun, parce que les problèmes du Cameroun nous touchent non seulement notre génération, mais nos enfants et nos petits-enfants. Lorsque nous aurons fini de nous tuer avec les armes, qu'est-ce que nous dirons à nos enfants? Qu'est-ce que nous dirons à nos petits-enfants? Donc, ça demande de la responsabilité qu'on ne traite pas ça avec légèreté. C'est pour ça que je vous réponds qu'il n'y a aucune solution en dehors de la fraternité, de la responsabilité, du dialogue, qu'on s'écoute et qu'on se parle. Ce n'est qu'à ce prix-là que nous réussirons à garder la paix dans notre pays et à résoudre. En 2019, vous avez cité justement ce grand dialogue national qui est fortement critiqué aujourd'hui. On pense que tel qu'il a été organisé, il n'a pas permis aux uns et les autres de s'écouter. Le grand dialogue national a été organisé pour que les uns et les autres qu'on s'écoute. Sauf que quand vous avez des gens sur la table qui tirent les ficelles et qui ne veulent pas dialoguer, qui ne veulent pas jouer le jeu, comment voulez-vous qu'on résolve les problèmes si ceux qui sont supposés faire un effort pour qu'on se parle, pour qu'on se... On a besoin aujourd'hui, on ne peut pas continuer dans l'invective entre frères et sœurs. On ne peut pas bâtir un Cameroun dans l'état où nous voulons que ce Cameroun arrive. Il n'y a pas de construction, de développement sans paix, sans fraternité, sans un minimum d'amour pour les autres. J'insiste là-dessus. Ils viennent d'acquiescer ce que j'ai dit. Si nous n'apprenons pas à nous parler, à nous aimer les uns les autres. Et les autorités religieuses ont aussi un rôle à jouer pour dire qu'on ne choisit pas d'être sur une terre, on ne choisit pas un âge, on ne choisit pas... Toute autorité vient de Dieu, qu'on le croit ou pas. On va me dire qu'on n'y croit pas, mais qu'on le veuille ou pas, la situation du Cameroun, ce sont les enfants du Cameroun, où qu'ils soient, qui vont la résoudre avec le cœur, avec la fraternité, en apprenant à s'aimer, à se parler. Comme j'ai mon voisin, on n'est pas du même parti, mais je le regarde comme un humain, avec dignité. Une fois que la politique sera terminée, on est capable de nous parler, de nous aimer et de vivre ensemble. C'est ça l'enjeu. La paix, c'est le premier point de la profession de foi. Nous n'avons pas de choix. Président Biya, c'est fondamental. Quelle est la place que la sortie des crises anglophones occupe dans la vision de Joshua aussi du SDF? Je dois dire que je ne suis pas d'accord pour certaines choses. C'est vrai que cette crise lointaine, ça vient du partage du Cameroun. Mais seulement, nous n'allons pas passer tout le temps à accuser les autres. La colonisation n'implante pas en nous quelque chose d'indélébile. Les États-Unis ont été colonisés. Ça n'a pas empêché qu'ils soient la première puissance du monde aujourd'hui. Nous devons couper un moment et résoudre nos propres problèmes. Si vous comptez sur quelqu'un, vous n'allez pas résoudre vos problèmes. Nous pouvons rentrer quand nous, on avait la main à la conférence de Fumban. Les choses se sont arrangées là-bas. Mais après, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pourquoi? Parce qu'à un moment, on a commencé, nous ne pouvons pas résoudre le problème anglophone lorsque dans la tête des francophones, nous regardons ce qu'on appelle l'ancien Southern Cameroun
comme un butin de guerre. On n'a pas fait la guerre pour les gagner et on est là-bas comme un pays occupé. Ils sont venus d'eux-mêmes. Il y avait des clauses qu'on n'a pas respectées. La preuve est qu'il y avait le nord d'un Cameroun, qui est parti au Nigeria. Auparavant, on appelait ça, il y avait un jour là, c'était le deuil. C'était le deuil national. Ils sont partis au Nigeria. Ils sont partis d'eux-mêmes. Et nous n'avons rien fait. Mais ceux qui sont restés, nous devons les comprendre. Quand on discute, on doit faire certaines concessions. Parce que pour dire la vérité, les vrais Camerounais là, maintenant là, c'est les Southern Camerounais là, qui sont, c'est ce qu'on appelle les anglophones. Parce que quand on soulève un problème, le problème anglophone, les Bamilekés ont le même problème, les Siciliens ont les mêmes problèmes, mais tout le monde n'a pas eu un jour le choix entre le Cameroun et un autre pays. Et ils ont choisi le Cameroun. Il y a beaucoup qui bavardent là. Ils auraient pu choisir. Si on leur avait demandé de choisir, je ne suis pas sûr que pendant que leur frère allait au Nigeria, ils seraient venus ici. Ils sont venus. Donc quand nous discutons avec eux, nous devons être tolérants. Nous devons les comprendre. On a organisé ce qu'on appelle le grand dialogue avec des gens qui ont passé tout le temps à dire que le problème anglophone n'existe pas. Donc certains sont candidats aujourd'hui. Hein. Oui, ils sont candidats aujourd'hui. Et tout le monde maintenant, pour avoir des applaudissements et pour avoir des voix, c'est tout le monde qui veut résoudre le problème anglophone. Il y en a qui, un soir où on fermait les candidatures, se sont rappelés que le problème anglophone n'était pas élu et ne devrait pas aller aux élections parce que c'est ce soir-là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème anglophone, ils ne sont pas allés. Je ne sais pas si jusqu'à présent, ils ont même mis les pieds là-bas. D'accord, mais on va aller aux propositions, puisque les candidats, les Camerounais vous écoutent. Oui, ils m'écoutent, mais il faut qu'ils sachent d'abord comment ça s'est passé. Lorsqu'on organise maintenant, les gens disent que je ne suis pas anglophone, je ne suis pas francophone, je suis camerounais, mais c'est faux. C'est faux. Le sens est dans les hommes et non pas dans les mots. Et c'est aussi dans le contexte. Un francophone n'est pas celui qui parle français. Avec la colonisation, un francophone est quelqu'un qui est né et qui a toussé dans la circonscription qui a été dirigée par les Français. Chez les Anglais, c'est la même chose. Ma mère ne parle pas un seul mot de français, mais elle est francophone. De l'autre côté, il y a une maman qui ne parle pas un seul mot d'anglais, mais elle est anglophone. Donc, lorsque nous parlons d'anglophone, il faut que les gens laissent l'hypocrisie de l'autre côté et qu'on règle le problème anglophone. On a d'abord commencé par nier le problème anglophone. Oui. Et c'est parce qu'on a nié et même ridiculisé ce problème anglophone que c'est encore là. Oh, les anglophones, c'est quoi? C'est un morceau de sucre dans l'eau. Oh, on va ratisser les marées. Et lorsqu'on organise, vous organisez comment? Vous allez dans des commissions. Les commissions sont remplies de gens qui disent qu'il n'y a pas de problème anglophone. Comment un médecin qui dit qu'il n'y a pas une maladie se met à traiter? Il traite donc quoi? Il traite donc quoi? Il fallait qu'on recommande d'abord que tout le monde soit d'accord qu'il y a un problème anglophone. Oh, il existe un problème anglophone. Je m'en vais vers Abouma Achoyi. Abouma Achoyi a dit qu'en 1978, Aïdjo les avait choisis. Ils étaient 15 pour aller là-bas, mettre du temps pour réfléchir, pour étudier, pour voir si effectivement il existe le problème anglophone. À la fin, c'est lui qui était le rapporteur. Il n'a pas voulu donner les contenus, mais il a dit que tout le monde était d'accord ce jour-là que le problème anglophone existe. Il demande, est-ce que ce problème-là a miraculeusement disparu sans qu'on traite? Non, ça n'a pas disparu. Or, quand on dit, madame dit dialogue, madame dit s'écouter. Mais le dialogue, ce n'est pas, comment dirais-je, se raconter des malentendus. Vous ne pouvez pas dialoguer avec celui qui est d'accord avec vous. Vous ne discutez pas avec celui qui est d'accord avec vous. On discute avec celui qui est désaccord. Voilà, quand vous trouvez les points d'accord. Voilà, quand vous êtes en désaccord, on vous appelle. Au moins, on ne peut pas discuter avec les ambazoniens, on ne peut pas discuter avec, etc., etc. Nous, le SC a beaucoup de problèmes. Parce qu'au départ, quand des gens commençaient l'Ambazonie, ils croyaient que nous devions rester avec eux pour soutenir la sécession. C'est pour ça que nous avons des problèmes. Mais quand vous voulez régler un problème,
et on arrive à l'Assemblée. Les gens se lèvent pour bloquer l'Assemblée, qu'on doit mettre le problème anglophone à l'ordre du jour. À l'ordre du jour. Qu'est-ce qui empêche qu'on mette le problème anglophone à l'ordre du jour pour que ce soit des anglophones ou les autres Camerounais? Parce que quand ça ne marche pas là-bas, même les autres Camerounais ne sont pas à l'aise. D'accord, ça c'est ce que vous reprochez au régime actuel, dans la gestion de cette crise anglophone. Non, maintenant, vous aspirez à prendre la gestion du Cameroun. Qu'est-ce que le SDF propose pour sortir de la crise? Je résume ça en un véritable dialogue qui ne sera pas des résolutions qu'on prend ailleurs et qu'on réunit les gens quelque part pour les lire. Il faudra prendre les gens qui ne sont pas... C'est comme ça que vous définissez le grand dialogue national? Oui, ce sont des gens qui ont réuni des gens pour venir leur lire des résolutions qui ont été prises ailleurs. Qui ont été prises ailleurs. Quelle synthèse. Pourtant, il y avait des acteurs quand même bien connus. Oui, connus. Christian Toumi était là. Vous savez... Kamal Lebi était là. Les leaders étaient là. Non, moi, j'étais là. Oui. Moi, j'étais là. Mais le problème est que j'avais posé une question dans une télé. Je dis, est-ce que les tels sont là? On dit que non, le président de la République a demandé que n'importe qui vienne. Non, si chacun veut, je dis que mais qu'est-ce qui protège les gens qui viennent? On m'a dit que non, s'ils viennent, il n'y aura pas de problème. J'ai dit, bon, si vous voulez me dire que si les Ambazoniens quittent la forêt de Bamenda, ils viennent. Ils quittent les forêts de Bouya, ils viennent. Ils prennent les avions de l'étranger, ils arrivent. Nous, on discute jusqu'à jeudi. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ils claquent la porte et ils se lèvent. Est-ce que vous allez prendre les Ambazoniens de Bamenda là, qui ne sont pas d'accord pour aller les remettre dans leur forêt? Mais il fallait tenir ça dans la forêt. Est-ce que vous allez prendre le grand dialogue dans la forêt? C'est ça, on touche la forêt. Il faut sécuriser. Dire que venez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne serez pas d'accord. Votre candidat dit que lui règle ça en 100 jours. Oui. Si Joshua aussi est élu le 12 octobre, en 100 jours, on sort de cette affaire-là. C'est quoi la baguette magique qu'il va utiliser? Nous avons tout un truc là. Oui. Il faut retrouver le chapitre, c'est important. 100 jours pour régler la crise anglophone. Oui. Voilà. Vous savez que cette affaire nous concerne plus que tout le monde. Loisir, oui. Oui, ça nous concerne plus que tout le monde. Tous nos résultats. Nous n'avons plus de groupe parlementaire, nous avons toujours les groupes parlementaires. Même quand des gens racontent tout ça là, ils ne peuvent pas sentir ce que nous ressentons. Ils ne peuvent pas. Parce que quand on dit que le vote est communautaire, nous sommes le seul parti maintenant qui n'a pas de fief. Quand nous avons 1%, c'est que nous sommes allés arracher ça chez les autres. Bon, voilà ce que nous avons proposé. Il est possible de résoudre le problème là. D'abord, il faut rétablir la confiance. C'est ce que je dis. Rétablir la confiance. On soit moins soupçonneux. Oui. Parce que quand quelqu'un vient, il est sûr qu'on va l'écouter et qu'il ne risque rien. Et qu'il ne risque rien. C'est-à-dire que s'il quitte l'Ambazonie, là, il vient. Et on dit que ça ne marche pas. Il dit que je m'en vais, je reviens prochainement, qu'on organise, qu'on laisse partir, mais qu'il revienne. Parce qu'il y a aussi plusieurs façons de régler ce problème. Diplomatiquement, la diplomatie peut être ouverte. Elle peut être secrète. Elle peut même être occulte. Parce que les Camerounais ne veulent pas savoir avec qui vous avez discuté. Ils veulent le résultat. Oui. Donc vous n'avez pas besoin, pour certaines stratégies, de venir crier en haut que je vais aller discuter avec elle. Je vais aller discuter, on va dire que donc tu l'as vu, donc tu l'as vu. Mais si on me demande d'aller voir un Ambazonien pour discuter avec lui pour que le Cameroun ait la paix, vous me donnez, je m'en vais les chercher. D'accord, continuons rapidement la plupart voilà. du temps. Il faut donc offrir de libérer sous condition ceux des prisonniers liés à la crise anglophone qui n'ont pas été condamnés pour des crimes de sang. Revoir les conditions de détention des dirigeants de la sécession afin de créer un environnement propice à l'instauration d'une confiance incontournable pour entamer des discussions fructueuses. Si vous appelez les gens là, ils viennent, ils n'ont pas confiance en vous, ils ne vont pas parler. Oui. Bon. Réformer la loi sur le bilinguisme pour le rendre obligatoire dans le secteur privé, public et dans toute l'administration. Décloisonner immédiatement nos forces de défense et de services de renseignement relatifs dans le nord-ouest et dans le sud-ouest et les placer sous un commandement unique. Parce qu'il y a des commandements, là, les tels sont ici, on dit que tel groupe est là-bas, on dit qu'il y a un groupe d'Ambazoniens devant. Et on ne sait plus si nos soldats
sont sur on a même des gens. C'est ça qui crée des bandits, des coupeurs de route, même certains de nôtres qui salissent nos forces armées, parce que là-bas, il n'y a pas de commandant unique et chacun jongle. Moderniser les outils et les équipements de forces de défense et du maintien de l'ordre pour permettre des interventions plus rationnelles et efficaces. Revoir à la hausse les primes et améliorer le déploiement de nos forces de défense et du maintien de l'ordre dans les 2 régions. Vraiment, c'est tout un livre. C'est très important. On voit qu'il y a un ensemble de propositions Voilà. pour sortir de cette crise-là. Voilà. Que propose le PCRN pour sortir de la crise c'est la main dans demain. et le sud-ouest? Écoutez, M. Zanjazé, écoutez, l'histoire ne prédit pas l'avenir. L'histoire est juste à limiter certaines possibilités. Je vous dis, nous avons bien un programme à court terme et moins à long terme. À court terme, la première des choses, c'est faire venir, bring all the stakeholders around the table. That's the first thing. Bring all the stakeholders, even the spoilers. When I say stakeholders, even the spoilers. In conflict resolution, we call them the spoilers. We'll bring all of them around the table. Then we must multiply that dialogue. We must dialogue until we get to a peaceful agreement, We must multiply the dialogue until we get to, I say until, that's the short term to resolve that crisis. So we are already prepared. We know nothing like someone who is a spoiler, who will be left out. No, everybody will come back on the table, then we'll go back to the drawing board, then we see how to do it. Secondly, then we rethink the state. That's why we are proposing community federalism. Yes. So that we deal with directly with them. Yes, we rethink the state. Vous êtes dans le fédéralisme communautaire et ils sont community federalism is, first of all, we skip away the 10 regions, we replace them with 25 autonomous regional communities. C'est vrai, c'est We bring together part of Southwest with the littoral. Part of Southwest with the littoral, and part of the Bamoun region with the Northwest. You see that the problem of Anglophone problem is done. That's been skipped away. No more talk about Anglophone region or Francophone region. We talk about Beti region, we talk about Bamileke region, we talk about Bamu region, we talk about Sawa region. Those are autonomous regional communities. That's how we get to deal with, just in a very brief, short period of time, to do away with it. So it's not a problem that we need to go to think for. If those who are to sit on the table, they feel that there is no security, we look for a safe place where they think that there is security, until we get to the agreement, the peaceful agreement, because there is no development without peace. Yes, there's no development. So we are very practical. We know where we are going and how to go about it. D'accord. So, on a des recettes, Norbert Baudet et Paul Stéphane, le fédéralisme pour le SDF, avec un accent sur le dialogue et le dialogue inclusif totalement. Parce que ce que vous nous demandez sont des stratégies. Oui. Les stratégies, il y a des choses qu'on peut dire ici. Et les autres qu'on ne peut pas dire. On va dire ici. Mais quand nous serons là, on vous lance les choses qu'on peut dire. Le régime en place. Et le fédéralisme peut aider à résoudre pas seulement le problème anglophone, mais beaucoup de problèmes de tribalisme, de tout ça dans le Cameroun. Parce que le fédéralisme, c'est le problème de partage de l'argent. Ça ne pas de hyper-centralisation. On a compris. Voilà. Pour casser cette hyper-centralisation, le régime en place a proposé la décentralisation. Un statut spécial déjà. Et avec un statut spécial dans cette partie. À l'issue du dialogue, c'était un statut spécial. Le renforcement de la décentralisation avec le transfert des financements, ça aussi c'est une piste. C'est une piste. Il faut rappeler que on est sorti du fédéralisme. Parce qu'il y avait, le Cameroun est sorti du fédéralisme parce qu'il y avait des raisons. Maintenant, des aménagements qui ont été faits, M. Jean-Jacques Zé dit, on a besoin de les renforcer, on a besoin de dialoguer inclusif, quitte à ce qu'on s'asseye tous et qu'on dise qui doit participer au dialogue, et on a besoin de renforcer la décentralisation. Il y a des grands pays qui ont les mêmes problèmes, le Cameroun n'est pas seul dans cette situation. Moi, je vis dans un pays où il y a les mêmes problèmes
Et on l'a résolu cela. N'oublions pas que le Cameroun n'a que 64 ans. N'allons pas plus vite que la musique. 64 ans. Parce qu'il parlait des États-Unis tout à l'heure. Je rappelle quand même que le Cameroun n'a que 64 ans. Fédéralisme, décentralisation, fédéralisme communautaire, la forme de l'État semble être fondamentale. Oui. Paul-Stéphane Moudouga, vous avez écouté les propositions des 3 partis politiques qui sont là pour les voies de sortie de la crise dite anglophone, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui semble visible, palpable? Non, je vais peut-être surprendre les copanélistes qui représentent les candidats ici. Le problème du Cameroun, ce n'est pas la forme de l'État. C'est le système politique qui a un problème. Parce que les gens évoquent le fédéralisme de 61. Moi, j'ai lu cette constitution. C'est tout sauf le fédéralisme. C'est un État hyper concentré. Si on vous dit de choisir la constitution de 61 entre celle de 61 et de 96, vous allez choisir celle de 96. Parce qu'en réalité, quand vous lisez la constitution de 61, la seule chose qui est inscrite à l'intérieur, c'est que le Cameroun est un État fédéral. Mais le contenu, c'est le contenu d'un État hyper centralisé. Et je vais rappeler ici que la tripartite qui avait été organisée avait donc une mission justement de résoudre ce problème. Le problème, c'est que les résolutions de la tripartite n'ont pas été appliquées parce que l'État unitaire décentralisé qui va naître en 96, 18 janvier. Justement, en réalité, c'est un compromis de la tripartite où on ne veut pas aller dans le fédéralisme, on ne veut pas rester dans l'État concentré. Il faut donc trouver un compromis qui est l'État unitaire décentralisé. Même le statut spécial qu'on veut vanter aujourd'hui, c'est contenu dans la Constitution de 96. Les spécificités, en réalité, on ne devrait pas arriver à la crise anglophone si on avait implémenté tout ce qui avait été contenu et édicté dans la Constitution de 96. Vous vous rendez donc compte qu'en réalité, le problème, c'est le système politique. Parce que même si on va dans le fédéralisme et qu'on reste dans le même système politique, on aura les mêmes problèmes. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut donc mettre sur pied un système politique, justement, qui va accepter de décentraliser. Parce que fédéralisme ou décentralisation, c'est la décentralisation. Le vrai problème, justement, du Cameroun, c'est qu'on pense qu'on est dans la décentralisation, alors qu'on est dans une concentration qui n'a pas de nom. Parce que, techniquement, la décentralisation, c'est quoi? C'est le transfert des compétences et des ressources. Mais le Cameroun est le seul pays où on vous transfère les compétences sans les ressources. C'est ça le problème. C'est pour ça que la question des 15% continue de se poser avec acuité. Comment on peut vous transférer les compétences pour donner l'eau à vos populations? Mais on ne vous donne pas les ressources. Quand on parle des ressources, ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles. Et je sors en prenant un exemple pour illustrer ce que je dis. Quand vous prenez nos textes, on vous dit que l'État s'occupe des universités. Les régions s'occupent de l'enseignement secondaire. Les maires s'occupent de l'enseignement primaire et maternel. Ça veut dire techniquement que quoi? Qu'en réalité, la seule chose que l'État doit faire, c'est de former à l'école normale. Et maintenant, c'est la région qui doit payer les enseignants du secondaire. Ce sont les maires qui doivent payer les enseignants de l'école primaire. Mais est-ce qu'ils ont ces ressources? Les ressources ne sont pas transférées. C'est pour ça qu'on a donc l'impression que la décentralisation est un problème. Or, le véritable problème, ce sont ceux qui bloquent l'implémentation de la décentralisation. Donc moi, je dirais simplement que il faut dire à votre candidat, qui est actuellement le président du Cameroun, de véritablement décentraliser si c'est qu'elle soit effective. Exactement. Cette décentralisation. S'il gagne les élections, dit dans ses discours qu'il décentralise véritablement. Oui. D'accord. Nobel Voulier Bodé, après avoir écouté les uns les autres, vous allez réagir tout à l'heure, madame. Votre regard des différentes propositions de sortie de crise, de la crise dite entre guillemets anglophone. Jean-Georges, moi je pense qu'il est question aujourd'hui de limiter les intérêts. Parce qu'on a suivi certains ministres encore en fonction, dit qu'il n'y avait pas de crise anglophone. J'aime prendre cet exemple. Vous êtes un chef de famille, vous avez une gouvernante. Et vous rentrez après votre émission ici, les enfants se plaignent que depuis que nous sommes rentrés à 16h, on n'a pas mangé. Alors que vous savez que vous allez laisser l'argent des rations. Au lieu de vérifier cela, vous commencez à punir les enfants sans les écouter. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, vous avez vu la vue de presse tout à l'heure, tel mobilise pour l'Ondian, alors que c'est une zone chrysogène.
mais chacun se bat à protéger son strapontin. Qui t'a dit que tout est... Non, on a une formule quand il y a les gouverneurs des 10 régions se réunissent, la situation est sous contrôle. Qu'est-ce qui est sous contrôle, Jean-Jacques? Qu'est-ce qui est sous contrôle? Parce qu'on veut rentrer à Yaoundé. Mais sous contrôle ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Non, je dis... Non, parce qu'elle est sous contrôle, c'est justement ça le problème. C'est une expression de communication de crise. Jean-Jacques, c'est le sentiment qu'on a passé justement. Quand c'est dit... Jean-Jacques, quand c'est dit dans la grande salle, parce que les travaux se tiennent souvent à la communauté urbaine, quand vous partez tendre le micro, moi je parle en tant que journaliste, à ces gouverneurs des zones, les gars se barricadent dans des pièces à côté. Pourquoi la situation est sous contrôle? Venez nous donner les éléments qui témoignent de ce que la situation est sous contrôle, Jean-Jacques. On peut vous parler quand même de vous. L'information est là, elle est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Ça fait donc que... Ne demandez pas de dévoiler toutes les stratégies qui sont en même temps. Mais quand les images sont présentées au public, au lendemain de la sortie de ces patrons de région, on a quand même le sentiment qu'on est dans une sorte de contraste. Donc si on limite les intérêts, puisque le politologue l'a dit sur ce plateau, vous avez peut-être un ministre de la décentralisation qui prend plaisir à aller inaugurer les hôtels de ville. Et c'est tout un événement grandeur nature. On parle de 15%, c'est comme si on vous vendait la chèvre et on gardait la corde. Et vous avez, il y a eu tout un code général de décentralisation qui a été promulgué le 24 décembre 2019. Mais il n'y a pas de texte d'application. Ça devient notre problème aujourd'hui. On a de très beaux textes. Mais si on nie le problème, c'est comme le traducteur l'a dit sur le plateau. Un candidat à l'élection présidentielle qui était parmi les champions pour nier le problème. Aujourd'hui, il est... Non, il dit qu'il demande le repentir, il est devenu blanc comme neige, comme enchantement. Mais il y a il a minoré la situation. Il y a un qui courait même les plateaux, aujourd'hui il est devenu un matériel électroménager. Suivez mon regard. Ben, je sais pas. Le Moulinex. Quand il faut prononcer, il faut vous engager vous-même. Parce que le Cameroun est le seul pays où la terre glisse. Je voulais dire quelque chose. Juste après la lecture de quelques messages. Bonsoir, monsieur Zé. J'espère que mon message vous trouvera en pleine forme. Ça se voit, non? Je voudrais vous féliciter d'avoir enfin une femme dans votre panel. Je commençais à m'interroger, ne vous posez pas des questions. Parce que même sur vos plateaux radio, l'équipe d'intervenants au téléphone, là, ben non, le téléphone est ouvert. Les femmes ne veulent pas participer. Même le jour qu'on a mis le thème sur où sont les femmes, aucune femme n'a appelé. Mon candidat promeut les femmes. D'accord. Je vous souhaite une bonne fin d'émission, bien qu'on ait une auditrice assez fidèle, et ça se voit que vous êtes assez fidèle, vous voyez que vous avez participé. Bonsoir. À vous merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, 70% des Camerounais veulent le changement. Et concernant la thématique du jour, c'est simple. Au soir du 12 octobre, dès qu'on renverse le vieux gouvernement, sûrement la paix va rapidement faire surface. Le problème, c'est le gouvernement de M. Biya qui ne veulent pas. C'est très simple de comprendre depuis Berthois. Vous pensez que si quelqu'un d'autre... c'est les ministres de Paul qui vont faire le changement. Voilà, bonsoir, bonne émission. Jean-Jacques, la crise anglophone concerne les élites et ministres anglophones des deux régions concernées parce qu'ils participent avec, je ne sais pas, ils partisent, je n'ai aucune preuve pour le dire, mon frère Didier, il tient à son poste. La terre glisse, la saison sèche. La glisse. Il ne savait pas le congément qui serait éclaté par la saison sèche au Cameroun. À bon entendeur. Salut, bonsoir, sur le plateau. Pour sortir de la crise anglophone, M. Zé, il va falloir que les Camerounais se regardent en face et se disent les vérités, organiser un vrai dialogue national et non le manger, boire et discuter que nous a servi le grand air implémenté. Il y avait à manger, à boire là-bas. Implémenté. Le traducteur est en train de confirmer la Notre joueur avait un truc avec... C'est africain, non? Il y avait un truc avec... La convivialité. J'ai vu... Même avec les caméras à manger, à boire. Comment l'autre jour, c'était terrible. La 8e concertation, on parlait de congrès toujours. Oui, la concertation avec les caméras, c'était terrible. Les 3 étages, là, c'était rempli. Quand on dit que petit déjeuner... C'est pour une bonne transparence aux élections. C'était un festin. Confiance. Et puis, c'est le jour où j'ai vu beaucoup de vin rouge. Donc, il fallait que quelqu'un soit bien. Ça va. Avant d'aller faire comme ça. C'était pour mieux dialoguer. Non, la langue dialoguer, c'était fini. Le manger ensemble. Bonsoir. D'accord. Alors, il faut...
J'arrêtais de vous. Vous voyez que quand on organise les réunions de cette nature-là. Alors, sur les critiques qui sont émises, on considère que véritablement en 10 ans, la crise anglophone est une pierre, un caillou dans la chaussure du RDPC, du régime. La crise anglophone est un caillou dans les chaussures de tous les Camerounais. Ce n'est pas une affaire seulement du RDPC, même si le RDPC est au pouvoir. Monsieur Jean-Jacques, j'ai envie de dire que dans un pays où nous avons deux langues, l'anglais et le français, je ne suis pas sûr... Langue officielle. Langue officielle. Je ne suis pas sûr qu'autour de cette table, nous ayons choisi chacun d'être anglophone ou francophone. Aujourd'hui, on envoie nos enfants dans les cycles. Oui, mais c'est pour qu'ils soient outillés Oui. dans une société qui est de plus en plus mondialisée. Une fois de plus, je dis que ce sont des situations qui nous ont été imposées. C'est maintenant à nous de partir de l'imposer au négocier. Voilà ce que je dirais pour répondre à votre question. Et pour une autre critique, il a fait la revue de presse tout à l'heure où un citoyen, je crois que c'est Bouba Kaélé, qui a critiqué la fiche de campagne. J'ai envie de dire que nous sommes spécialistes de la critique. Je pense qu'à un moment, il faut sortir de la critique, essayer de nous unir pour développer notre pays et respecter surtout la réglementation. Parce que cette affiche que ce brave citoyen a critiqué négativement, figurez-vous qu'elle répond aux dispositions du code électoral, qui sont dans les articles 87 à 91. Je ne suis pas une spécialiste de l'infographie, mais tant dans la conception que dans la posture du candidat, les couleurs, elles ont été respectées. Alors, donc sortons de la critique pour la critique et essayons de trouver des solutions. Retournons de la crise. Je suis Tongen Tep qui envoie. Le président Paul Biya n'a jamais voulu la résolution de la crise du Nozo. On ne sous-traite pas une crise qui met le pays en danger. Lui-même doit conduire le dialogue pour la résolution de cette crise. On aurait souhaité voir le président lui-même conduit par exemple le grand dialogue national ou d'autres espaces de dialogue. Vous savez, M. Ebodé vient de faire une analogie par rapport à l'argent de la ration, qui était très anecdotique, comme ça, mais par analogie, dirigeant un pays, c'est aussi donner des consignes, vous savez, donner des délégations. Si le président Paul Biya devait aller diriger à la place de toutes les personnes à qui il confie des délégations qui sont les membres de son gouvernement, je pense que chacun d'entre nous sait que l'organisation pyramidale dont nous avons hérité de l'administration, suivez mon regard, qui est l'administration de base, qui nous ont conduits, parce qu'il faut aussi dire que nous avons des modèles qui ont été importés, greffés. Je pense que s'ils ne respectaient pas cette démocratie, ils seraient critiqués. Mais est-ce que ça ne fait pas problème de ne pas voir depuis 2016 le président de la République à Bamenda, à Buea, aller dire que je suis venu vous rencontrer. Comme lors des Villemot. Parlons, échangeons. Il pourrait dire, me voici donc à Bamenda. Ça ne dérangerait pas. Nous sommes en période électorale. Il a fait une profession de foi autour de la stabilité du Cameroun, de la paix. Peut-être que ce sera le moment de se dire, me voici donc à Buea. Dans l'espérance. Mon atelier se bouscule déjà. D'où l'espérance. Je pense aussi, vous imaginez si le directeur d'Info TV arrivait maintenant alors qu'il vous a confié ce plateau, vous le vivrez comment, M. Jean-Jacques? S'il arrivait, faire quoi? Pour faire votre émission à votre place. Vous le vivrez comment? Mais s'il avait pensé faire l'émission lui-même, non, c'est juste une... S'il avait déjà pensé faire le dialogue lui-même, quelqu'un d'autre ne se retrouverait pas là. C'est juste une boutade qui vous montre que lorsqu'on est dans des fonctions, chacun de sa place est responsable de la délégation de la lettre de mission qui est la sienne. D'accord. C'est aussi important. Ça fait problème le fait qu'on ne voit pas le président de la République lui-même prendre en main cette affaire-là. Ça fait problème. Je vous ai dit que nous sommes dans un pays en voie de développement. On n'est pas dans un pays semi-développé ou un pays développé. C'est en voie de développement. Ça veut dire que c'est tout un chantier qui demande que le chef de chantier doit être... Je ne vois pas, je ne comprends pas, moi je ne comprends pas ce que madame dit là depuis. Il faut qu'on soit très clair, simple et très clair. Le Cameroun, c'est un pays en voie de développement. Nous tous, voilà, le profit connaît ça.
Et ça veut donc dire que c'est un chantier. Et le chef de chantier doit toujours être là où les travaux se passent. Et la crise dans l'Ouest, c'est un grand chantier. Évidemment. Et si il n'est pas là, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème. Là, il ne s'agit pas de déléguer. De sous-traiter comme quelqu'un. Non, c'est lui-même qui doit conduire. Parce que tout ce qui meurt là, c'est sous sa tête. Hein. Attention, tout ce que vous voyez là, c'est lui qui est le responsable. C'est lui. Ce ne sont pas les ministres. C'est lui. C'est lui qui porte toutes ces zones. C'est lui, celle qui devait conduire, comme le peuple dit. C'est lui qui devait être. C'est lui qui devait descendre sur le terrain. C'est lui qui devait rassembler tout le monde. Que venez, on parle de ces problèmes-ci. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est si simple que ça. Ce n'est pas un problème. Ici, il faut qu'on évite des mots, utiliser des termes psychologiques. Non, non, non. Il faut qu'on soit terre à terre, très pratique. C'est lui le chef. Commençant par l'exemple à débat de campagne à Voilà. Bamenda. Donc, par exemple. Lorsque ça ne va pas, s'il prétend être le chef lui-même prend ses responsabilités, il va vers là où il y a problème. Il n'y a pas de haute instruction à la matière. Non, ça ne va pas. Écoute, ce n'est pas partout, ça doit être. Écoute-moi, ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout. Ce n'est pas un problème administratif. Ce n'est pas un problème administratif. C'est une crise. Oui. Ah, mais ce n'est pas un problème administratif où tu vas déléguer ta signature. Non! Il faut aller rencontrer ceux qui t'ont élu pour savoir exactement de quoi il s'agit. D'accord, bonsoir Info TV, bonsoir chers panélistes. Sur la question de la crise anglophone, la résolution ne viendrait pas seulement d'un nouveau régime, tout simplement étant donné que nous aimons prendre l'exemple sur les États-Unis. Lorsque Donald Trump avait été réélu en 2024, il avait promis mettre fin à la guerre ukraino-russe en 24 heures, mais on constate encore toujours aujourd'hui que la guerre est toujours là et persiste pour ceux qui veulent régler la crise anglophone en 100 jours. Bon, ce n'est pas un slogan seulement, vous voulez pas, c'est pas la démagogie, c'est pas le bluff. Tout ce qu'on a dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Donc vraiment. Je continue encore. C'est beaucoup plus compliqué. Et lorsque vous regardez maintenant, vous regardez que dans les grandes puissances là, il y a une crise de leadership. Ah. Ce sont des clowns qui gouvernent un peu partout maintenant. Ah. Oui, Trump et qui Trump est un acteur de télé-réalité. C'est le Jean-Michel Cancan qui est extraordinaire est arrivé. Mais Trump demande un troisième mandat. Trump maintenant ne veut même plus de démocratie, il dit qu'il demande un troisième mandat. Regarde Macron là. Pourtant, il y a ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais toujours est-il. Je reviens, toujours est-il que j'ai dit quelque chose. Il y a beaucoup de candidats, mais il y a certains candidats qui sont plus concernés par la crise anglophone que tous les autres. Et le vôtre est pratiquement en tête. Je reviens maintenant avec madame. Madame, il y a la présence qui est irremplaçable. La présence est irremplaçable. Le papa peut rester partout, envoyer l'argent, donner tout, mais tant qu'on ne le voit pas, personne ne peut être rassasié. C'est même le stress qui peut donner un cancer. Qui peut donner le cancer. Quelle allusion. Alors, excusez-moi. Les régions anglophones, c'est 13,65% de l'électorat, oui. Ce côté-là, même s'il y a une chute véritable ces derniers temps, parce que les inscriptions, oui. Ça n'a pas été le cas, on ne peut plus avoir les... C'est pour ça que nous, on n'est pas là, alors qu'on envoie les militaires là-bas pour voter pour le RDPC. Ah bon, c'est ça. On avait annulé les élections en 2018, là-bas, et on nous a demandé de recommencer. On dit, bon, est-ce que vous allez nous protéger? On dit non. On dit, ça ne vaut pas la peine de recommencer, ça doit être dans les mêmes conditions. On a préféré laisser pour avoir 3%. Je vous dis que si Paul Biya se levait un matin, un 20 mai, il annonce que je vais passer 20 mai là, à Buea. Et on met les trucs en main, on cherche des ambasos les plus durs. On dit, le président veut vous rencontrer. Si vous voulez le tuer, tuez-le, on va. Il arrive, il dit, me voici. C'est quoi avec notre pays? On n'en serait plus là. On n'en serait pas là. Depuis une dizaine d'années. On n'en serait pas là. Je donne un exemple encore. Le président, là, c'est pas seulement maintenant, c'est pas la crise anglophone. Il n'a jamais battu campagne. Non, mais il était à Marois l'année passée. Attends, je termine, non? C'est moi qui parlais.
Il est parti à Douala C'est la une fois. campagne, non? Il est parti à Douala une fois. Il est parti à Maroua une fois. Il a lu 2 tours. Il est parti à Monaté les 2 fois. Et c'est ça qui est bien pour lui. Tu ne vas pas lui reprocher quelque chose, il ne t'a rien proposé. Hein. Il envoie quelqu'un de ton village, il vient battre campagne. Le jour où tu dis que Paul Biya n'a pas respecté ses promesses, il dit, tu m'as un jour vu chez toi. Demande à ton frère qui est venu te proposer les choses et il te fait. J'étais là. Tu as parlé de clientélisme. Mais le Cameroun n'est pas un devenir commun à construire. C'est un éléphant à partager. Et c'est comme ça qu'on a organisé. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que le fédéralisme peut régler ce On problème-là. va sortir de l'émission pour le fédéralisme. Just for fun. Madame, c'est la pédagogie ludique. C'est la pédagogie ludique. Et on retient mieux. On prend rapidement des images parce que je suis derrière le journal en langue anglaise. Qu'est-ce qu'on peut noter, Robert Olivier Baudé? On a peut-être le sénateur Bamba qui fait son meilleur culpa. On l'a vu à genoux du côté privé. Alors on va suivre l'ordre que la réaction va nous proposer. Voilà, on va suivre l'ordre des images et puis on va très rapidement. Est-ce que peut rapidement nous envoyer les images qu'on commande rapidement en passant sur la partie fun de cette émission? Est-ce qu'on les a parfait, les images? Voilà, on a Teki qui est un bon guitariste. Donc, il rallie Bello Bouba certainement avec la chanson. C'est Bello danse alors. Non, il est plus visible dans son rôle d'artiste que de politicien. Donc, moi, je vois ceux qui se posaient la question. Bello dans les images. Olingi qui m'a fait les deux. Ceux qui se posaient la question pourquoi il était si pâle. Le voilà qui se déchaîne alors. Là, c'est la guitare. Teki Carlson. C'est la guitare. Je parle. On a Anne Fégon Noah. Qui veut convaincre on l'écoute un peu, on l'écoute un peu. En langue et Wono. On étonne. Autour ça. Il faut leur rappeler na bout du tunnel. Yenga fora bout du tunnel, yenga timne. Moi abo grandes ambitions. Alors on va poursuivre avec d'autres images de fun. C'est un peu ça la campagne de proximité. Vous prenez c'est pur et c'est clair là-dessus. On a vu qu'on expliquait Espérance. On a le président de section, sénateur Kester, qui demande pardon aux jeunes et leur promet 1000 projets le 3, donc après-demain. Après 7 ans. Donc peut-être une sorte d'espérance. Il faut parfois le faire aussi, se mettre à genoux. Voilà, donc c'est terrain des meilleurs culpas. Voilà une image concrète. Le politologue qui proposait hier le meilleur culpa. L'espérance, il faut dire le meilleur culpa. Voilà, on a Patricia Toumaïnou d'Amdjoya, la seule femme qui est au BH. Elle peut toucher la réalité du quotidien des Camerounais. Mais il faut le faire régulièrement. Voilà. Il y a des fanatiques qui n'attendent pas le strapontin pour témoigner leur fidélité au président Paul Biya. Il y a quelqu'un qui s'est tatoué aux couleurs du grand champion, CPDM, l'autre côté RDPC, et la photo au niveau du cœur. Je te dis. Voilà. C'est le cœur là-bas. La photo. Il sera chef de servir la salle d'attente. Oui, donc il y a. Comment cela? Si vous servir la salle d'attente. Il faut donner réponse à tout le monde. On peut lui donner quoi là? Bon, celui-ci ne peut pas être. Il est prêt à être chef de servir la salle d'attente. Voilà, il y a aussi un recrutement massif dans les rangs de Camerounais. On voit un militant. Celui-ci n'a pas pu dire RDPC. Il arrive vraiment, on l'écoute un peu. Celui qui n'a pas pu dire. On peut l'écouter, parfait. Il vient de rallier les rangs et il apprend un peu la ritournelle du RDPC. Les lieux convertis. RDPC. C'est dur. Un nouveau militant. Mais, vous coupez nos micros, mettez le volume s'il vous plaît. Il me semble que la même chose est arrivée à M. RDPC. Parti NDPC. UNPC. Il dit UNPC. On dit non, RDPC. Simplement, il n'a pas pu. Tout ça, mais ça va aller. Le 12 est encore loin. Tout ça se termine par PC. D'accord. On va dire ça comme ça, avec un peu de... C'est pas évident, hein, sur le terrain de la campagne électorale. Merci pour le politologue, le mot de sortie de ce programme. Dans tous les cas, on veut écouter concrètement les programmes des candidats sur la crise anglophone. Oui, effectivement, on veut écouter les programmes des candidats sur la crise anglophone et sur bien d'autres problèmes.
Et c'est déjà aussi bien parce que quand vous observez et analysez quand même la campagne depuis qu'elle a débuté, vous allez vous rendre compte quand même qu'il y a moins de discours de haine. C'est mon impression. Je ne sais pas si c'est l'impression de tout un chacun. On a l'impression justement qu'il n'y a pas, comparativement à 2018, il y a moins de discours de haine. Et c'est ce que nous vous demandons parce qu'à la fin, c'est le Cameroun de tout le monde. D'accord, merci madame d'être venue. Vous serez sur le terrain, vous êtes déjà sur le terrain, c'est ça, la campagne électorale. Le prof. Oui, je voudrais seulement rappeler, quelque chose. Il y a un chapitre que vous avez oublié. Non, les États, quand il a parlé de la tripartite. De tout ça, le fédéralisme là. Les États fédérés disposaient de compétences larges et exclusives sur les matières importantes, telles que l'intérieur, l'administration pénitentiaire, la décentralisation, le développement rural et communautaire, l'agriculture, l'élevage, les pêches, les travaux publics, les coopératives, l'enseignement primaire, maternel, l'énergie, l'eau, les domaines, le cadastre, la gestion des ressources naturelles, financières, fédérées, etc. Donc c'est parce qu'on a pris tout ça là pour venir mettre à Yaoundé qu'ils ont commencé à avoir des problèmes d'eau. Ils avaient leur cabote, ils avaient leur... Et tu ne pouvais pas partir à Yaoundé pour arriver là-bas. Etc. D'accord. Madame, on a un rendez-vous. S'il vous plaît, ici, comment est-ce qu'on dit collectivité territoriale décentralisée? Maintenant, on dit la commune. Le département n'est pas. Maintenant, on va à la région. Et à la région, il y a le président du conseil régional qui est élu, qui doit être là-bas. Parce que je passe sous ton contrôle. Quand on parle de décentralisation, quelqu'un ne va pas diriger quand il n'est pas élu. Mais c'est le gouverneur qui est nommé, qui vient présenter le président du conseil régional. Je suis arrivé quelque part l'autre jour, on présentait les gens, monsieur le ceci, monsieur le ceci, monsieur le ceci, monsieur le gouverneur. On a oublié le président du conseil régional. C'est à la Généralement, ça arrive. C'est à la fin que quelqu'un dit. Que même dans l'organisation de la présidence, ça n'existe pas. Madame, on a un rendez-vous sur la diaspora. On aimerait avoir votre disponibilité lorsqu'on va aborder la question. Moi, j'étais venu parler de la diaspora, mais bon, j'ai passé le temps à parler de la crise anglophone. C'est important. On a dit que finissons d'abord avec cette affaire de crise anglophone et puis on fera un programme sur les offres des candidats concernant les questions de la diaspora. On espère que vous serez encore au Cameroun pour être sur En tout cas, merci de m'avoir invité. Elle peut revenir pour ça, non? C'était un plaisir. C'était un plaisir de vous voir. Fait le tour du monde. Merci aux co-panélistes. Merci à vous. Merci d'avoir été là, monsieur. La banque Orange. Rendez-vous à Bamenda avec le président.